Bonjour à tous. Ça n'est pas un paix, ce qu'on vient d'écouter, ce n'est pas un prout, parce qu'on n'a pas l'image encore, c'est juste mon invité qui faisait des bruits avec sa bouche. Ah, ça Si. s'est entendu? Oui, j'ai ouvert le micro Oh au non moment où tu faisais comme ça. Ça commence très très bien ce stream. Attention, on va mettre la caméra. 3, 2, 1. Eh ben ouais. C'est Coco qui faisait des bruits avec sa bouche à l'instant, qui faisait genre un comme ça. Pas fait exprès. Comment ça va? Alors je suis tellement content de recevoir Coco ce soir, la dessinatrice. Elle est là en chair et en os. Enfin, on peut pas. On est séparés par une vitre en plexiglas, mais on est quand même très content. Bonsoir à tous. Je vous rappelle le principe. La rencontre Étienne. Excellent jeu de mots avec mon nom de famille. La rencontre Étienne. C'est moi qui invite, mais c'est vous qui posez les questions. Et ça, c'est cool. Ça veut dire que je fais rien. Voilà, ça veut dire énorme poil dans la main et je suis là et elle est bien cette question, tiens Coco, voilà. C'est sympa comme boulot. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je découvre. Hein. C'est la première fois que je viens sur Twitch. Je n'ai même pas regardé une émission Twitch avant de venir. Voilà, je voudrais juste dire que Samuel avait un vomi de bébé quand je suis arrivée. Là. Et qu'il n'a même pas changé de pull, il a juste frotté. En fait, je crois que c'était plus un truc des crottes de nez en fait, de mon petit dernier que du vomi. Parce qu'en fait, il se mouche un peu où il peut. Voilà. Et en fait, donc à la télé, j'aurais changé de t-shirt. Puis là, quand on est à la maison, j'ai juste passé mais c'est bonne franquette. Hein. Bon. Donc regarde, je te réexplique tout. Une caméra, c'est la nôtre, là. Le plexi, vous avez l'ordinateur. Et là, oh là là, mais ça va une vitesse. Allez, remontons un petit peu sur les messages, parce que je vois plein de petits messages sympas. Je vois des bonsoir Coco, bonsoir Samuel. Très talentueuse Coco, bravo à toi. Ça commence bien. C'est vrai que la rencontre et Coco, ça sonne moins bien. Là, ouais. Bonsoir à tous. Ok. D'où vient le nom Coco? Première question d'Abdoumax. C'est... Question, oui. Je m'appelle Corinne, en fait. Voilà. Donc, je ne suis pas allée chercher mon surnom très, très loin. Coco. Coco, la bruiteuse, me dit la Condamine 46. Je fais des petits bruits. Je fais beaucoup de petits cris. Oui. Je ne connais pas du tout. C'est Coco du clip de Weshden. Non, je ne pense pas que ce soit cette Coco-là. Hein. Alors, il y a une Coco, je crois que c'est la femme d'un rappeur, Ice-T. C'est pas moi. Non, on n'a pas le même bonnet. Alors, pour ceux qui ne connaissent vraiment pas, Coco, elle est... Ah oui, je vais peut-être commencer par là, d'ailleurs, une présentation. Alors, Coco, Corinne, Coco, elle est dessinatrice de presse. Voilà, vous la connaissez peut-être pour son travail à Charlie Hebdo. Voilà. Oui. Et elle vient d'arriver. J'ai un roulement de tambour. J'ai peut-être un roulement de tambour. J'ai un roulement de tambour. Ah, tu l'entends pas, mais ils l'entendent. Suspense. Elle vient d'arriver à Libération. Je l'entends un petit peu. Tu l'entends? Je l'entends un petit peu. Le 1er avril dernier, si je dis pas de bêtises, arrivée à Libération. Oui. Comme principale dessinatrice de Libé, quoi. Oui. Et là, si je ferme les yeux, j'entends encore le roulement de tambour. Oui. C'est bien. Et ça, on va en parler parce que c'est quelque chose quand même, et notamment de succéder à un monsieur qui s'appelle Willem et qui a dessiné pendant 40 ans, je crois, pour Libé. Oui. Voilà. Et puis c'est une femme qui arrive à ce poste-là, et des femmes dessinatrices, il n'y en a pas des... Non, il n'y en a pas beaucoup. Hein, on est d'accord ? Une espèce rare, oui, c'est vrai. Donc voilà pour quelques mots de présentation. Je reviens un petit peu sur les petits mots que j'ai vus au début. Oui, il y a des compliments sur ton physique, je ne vais pas te les lire parce que c'est... mais merci, c'est très gentil. Voilà. Quel âge? 38 ans. Il y a les tatouages, il y a des tatouages? Oui, j'ai des tatouages, oui. Voilà. Des tatouages, ils sont là. C'est une émission de... Il y a une mouette. C'est une émission de tatoués. Il y a le dessin de Stéphanie Blake, Cacaboudin. Ma fille aimait beaucoup ce livre, Cacaboudin, il est là. C'est quoi, c'est le lapin, là? Non, le lapin, oui, Cacaboudin. Ah, je connais pas. Cacaboudin. Cacaboudin, Stéphanie Blake, voilà. Un dessin de Sharp, de T-News, et puis il y en a un petit peu au-delà, voilà. Ça a commencé il y a longtemps? Je les ai commencés un petit peu avant 2015, j'en ai fait un là, et puis après 2015, j'en ai fait, oui. Et après, c'est dur de s'arrêter. Émission de tatoué, puisque votre serviteur l'est, mais il le cache bien. Et puis, il y a Joe, que certains connaissent déjà, qui est là avec son appareil photo. T'es déjà passé dans le champ, Joe, ou pas? Il y a Joe qui connaît très bien Twitch, et que Twitch connaît très bien aussi, qui est là avec son appareil photo, qui est venu immortaliser la scène. Et lui, il a des tatouages magnifiques aussi sur les bras. Oui. Donc, on se perd on part sur des digressions. Là, on est parti sur les tatouages. Alors, que penses-tu? Ça, c'est l'humour Twitch, j'aime bien. Question de Pouine. Que penses-tu du coco-finement? Non. Si vous commencez comme ça, je m'en vais. J'adore. Je m'en vais tout de suite. Je vais aller sur Facebook. Ah si, c'est bon. Bon, merci à tous. Les amis,
On va commencer par se saluer. Bon, je rappelle pour ceux qui sont là pour la première fois, le principe est simple. Moins j'en fais, mieux je me porte. Donc la rencontre Étienne, j'invite des gens que j'aime bien. Voilà, c'est un peu la condition sine qua non. Voilà, donc là, on a reçu Grand Corps Malade il y a quelques jours. Ce soir, c'est Coco, la dessinatrice. J'espère qu'il va mieux. C'est-à-dire que quand les gens te disent qu'est-ce que tu penses du coco-finement, tu dis non, pas cette blague-là, mais Grand Corps Malade, est-ce qu'il va mieux? Ça, c'est autorisé. Non, c'est venu comme ça. Là, tu es en train de te mettre tout le monde dans la poche. C'est moi qui suis censé faire rire les gens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Elle est en train de prendre le pouvoir. Dans un instant, elle va prendre la souris, puis elle va dire, tiens, attends, on va changer un peu la scène. Regarde, la Grand Corps Malade. Alors, si Grand Corps Malade est avec nous, j'espère. Non, je le salue. Fabien. Non. Et donc le principe c'est simple, c'est que moi j'en fais pas une, je prends vos questions, voilà, celles qui sont pertinentes, intéressantes, intelligentes, hein, parce que parfois il y a des petits malins qui racontent n'importe quoi, les 0,0001%. Je vous vois là, vous qui avez envie de dire des bêtises. Il y a tellement de questions. Mais oui, mais de temps en temps on va ralentir tout ça. Merci pour les messages, vous êtes cool. Et puis, je prends les questions, et puis après, c'est à Coco de travailler. En fait, ce soir, c'est vous qui travaillez, Coco. Mais moi, je suis la cool. Bon. Voilà. Ça, c'est le concept. Alors, ce qu'on va faire, un truc très rigolo. Coco, nous, on est à Paris, là, dans ce tout petit studio qui me sert d'appartement. Chut, tais-toi, Coco. Tais-toi. Et vous, vous êtes d'où? Ça nous intéresse. Vous nous regardez d'où? De France, d'Europe, du monde, de Navarre. Allez, c'est parti. Vous êtes d'où? Oui, je suis d'où ce soir? Oui, je connais la vanne. De Corse, de Mars, de Strasbourg, de Lyon, de Bordeaux, Lyon, Bretagne. Tu peux lire avec moi, Coco, si tu veux. Oui, Strasbourg, Belgique. Vaucluse, Marseille, Poitiers. Melun, Chicago, Occitanie, Besançon. Tu es d'où, toi, avant d'être... Je suis d'Annemasse, moi. Annemasse, Haute-Savoie. Il y a des gens de Haute-Savoie ici. C'est parti. Nantes, Cholet, Bretagne, Paris, Tchernobyl. Il y a des gens de Tchernobyl. Tchernobyl, oui. c'est vrai. Périgueux, j'ai vu. C'est des vannes en général. Mais peut-être que vous avez une bonne connexion à Tchernobyl. Je suis de... Oh là, ça va trop vite. On va ralentir un petit peu. Regarde, Coco, de temps en temps, je fais ça. Hop, et on ralentit un petit peu. Parce que... Et de Blois, de Saint-Germain-en-Laye. Ça doit être fatigant de faire ça. Les îles sanguinaires face à Ajaccio. Tu connais la Corse ou pas? Oui, j'y suis allée une ou deux fois. Oui, c'est magnifique. Alpha Centauri, il y a des gens aussi là-haut qui nous regardent. Pays de Gex, Papouasie, d'accord. Paris, mais né à Annemasse, grandi à Annecy, dit Lésibius. Lésibius, ouais. Salut Lésibius. Salut. Moi aussi, Jeanne Masse. Il y a une vanne, mais je ne l'ai pas. Moi aussi, Jeanne. Mais oui, Jeanne Masse. Tu l'as la vanne? Non. Non, moi non plus. tu nous expliqueras. Du Cantal. Anne Masse. Jeanne Masse. Oui, Jeanne Masse, Anne Masse. Ah, t'avais compris la vanne? Bah oui, j'avais compris. Moi, non. Alors, non, mais moi, j'avais compris. Tout le monde, t'avais compris, toi? Ouais. Tout le monde avait compris dans cette pièce. Ok. Je vais me faire un petit café. Bon. Merci. Il y a vu Thonon-les-Bains, c'est à côté d'Annemasse. Oui, il y a des gens, que des gens. Il y a quelqu'un qui a mis Corée du Nord. Oui. En fait, il y a 2-3 vannes systématiques. Alors, il y a des gens qui regardent de la Station Spatiale Internationale chaque jour. Tu dis ok. Et de Corée du Nord aussi. Il y a qu'est-ce qu'il y a en général, oui, tout ce qui est un petit peu l'espace ou les pays improbables, voilà. Mais parfois c'est vrai. Là, il y a quelqu'un qui regarde de Tahiti par exemple. Et ça, je sais que c'est vrai. Moi, j'aime bien. Tahiti? J'aimerais bien, oui. T'es déjà allé ou pas? Non. Je rêve. Bon. Juste après ce stream avec Coco, hop, on prend des billets. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas le droit, tout est fermé, c'est tant pis. Bon, merci pour les petites précisions, voilà. On va y aller doucement. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est marrant, non, quand même? C'est rigolo. Oui, c'est drôle. Moi, je découvre. Je découvre. Alors, Coco, encore 2 trucs. Alors, bon, le principe de l'émission, on l'a posé. L'esprit, vous le connaissez. On est entre gens cool, sympas, respectueux, intelligents, idéalement même bienveillants. Voilà. Donc, à 99,99999, puis vous pouvez me rajouter pi après, c'est cool. Et puis, parfois, il y a des petits malins qui disent des bêtises. Et ça... On les invite à aller voir ailleurs, bien sûr. Moi-même ou nos amis modérateurs. Tiens, je vais les saluer. Qui est avec nous à la modération ce soir? Bon, vous êtes tous là ou quoi? Salut Anama, Amber Heat, la fille du Père Noël, Mage Milamber, Nightbot, mon ami Nightbot, bien sûr, et un étudiant curieux. Mais il y a du monde pour nous regarder. Les modérateurs. Les modérateurs sont des gens très sympas qui sont chez eux et qui veillent à ce que cet espace reste un espace cool, respectueux, sympa, bon esprit. Voilà. Ils sont précieux. Et puis le dernier truc important, Coco, c'est qu'ici, il y a une religion. Je suis en train de chercher d'ailleurs le totem de ma religion. Il est où mon thermos de café? On va arrêter le stream. Non mais attends, non, il est peut-être là, non? On va arrêter le stream, j'ai pas mon thermos de café. Il est derrière, non? Coco, il est là. Non, Joe, je l'ai. Vous avez eu chaud parce que j'ai failli tout arrêter là. Il est là. Je vais dessiner sur la caméra. Non, ça marche pas.
les habitués le savent, je voue un culte absolu au dieu caféine. Et sinon, Ah oui, j'ai oh l'impression- mon voilà. Dieu, le café. Voilà, tu vois. Alors, il y a, oui, ils le savent. Et alors, il y a une musique du café. C'est-à-dire, j'ai une musique, parce que pour cacher les glouglous, parce que je glougloute beaucoup, comme toi quand tu fais des pfff au début Ah d'un oui, stream, oui. par exemple. Je Eh sens ben, que ça va être n'importe quoi ce Twitch. oui, oui, c'est ça. C'est comme la vie, en fait. Ouais, C'est- ok. Tu vois. Et non, mais à un moment, on redevient sérieux. D'ailleurs, on va évoquer des choses sérieuses ensemble. D'ailleurs, je suis assise sur le même siège que Jean Castex. Là, Et ça me fait quelque chose. ça fait quoi? Je sais pas. Peut-être que j'y repenserai dans 3 jours et là, je réaliserai. Coco, elle est assise sur le même siège que Jean Castex. Ça a été un grand moment, Jean Castex, sur Twitch. Est-ce que Coco sera à la hauteur? Moi, je dessine Jean Castex. Bon, je vous raconte les coulisses parce que les coulisses, c'est bien. Tout à l'heure, l'interphone sonne vers 18h30. Je sais qui c'est. Je me dis, ok, c'est Coco. Et là, j'ai une petite voix qui me dit bonsoir, c'est Jean Castex. C'était toi. C'est moi. Voilà. Moi, je me suis dit, oh, on va passer une bonne soirée. Voilà. Bon, on y va. Un petit coup de café et on démarre. Il est 19h14. On est dans les temps. Jean Castex. Ah, c'est là. Alors, c'est Jean C'est Castex? mon petit Jean Castex. Oh, mais il est trop bien. Voilà. Ah, mais il a l'air trop sympa. Mais combien il a de chevaux? Il en a 4. 5 4 cheveux. 4 cheveux. Mm. Et avec des lunettes bien carrées. Oui. Un petit peu comme le personnage. Je me demande si elles sont pas rondes maintenant que j'y pense. Elles sont pas légèrement Peut-être, rondes. mais on l'a reconnu tout de suite. Oui. Bon, un petit café, on y va. C'est parti. Il est super mince. Allez, c'est parti les amis, je crois que j'ai raconté assez de bêtises comme ça. La rencontre Étienne, j'invite, mais c'est vous qui posez les questions. Allez, je remonte sur les dernières questions. Ok, donc là vous êtes sur les lunettes de Jean Castex. On me confirme qu'elles sont rondes. Ok. On dirait qu'il parle au micro. Alors, bonsoir Coco, question de John Doe. Pourquoi avoir accepté l'invitation de Samuel ici sur Twitch et merci d'être là. Coco, pourquoi? Eh ben bonjour John Doe. Par curiosité déjà, moi je suis pas du tout adepte de Twitch, mais curieuse un peu de voir les dessous, voir comment ça se passe, voir l'interaction avec les gens. Nous les dessinateurs, on est un peu avec notre table à dessin et puis le lectorat généralement on le voit pas, on communique pas avec. Donc voilà, par curiosité, je viens, même si je dois dire que je ne suis pas une grosse addict des réseaux sociaux. J'y suis pour regarder et puis généralement, je m'en vais vite. Et voilà. Tu participes pas beaucoup, quoi. Tu regardes. Alors, il y a beaucoup qui demandent à Coco de me dessiner. On est surtout là pour parler de Corinne, donc le Samuel qui a déjà... Mais je le ferai, je le ferai. Comme ça, qui n'a pas besoin de ça. On nous parle de Libération. Merci pour ta question, Gnurox, je la trouve très intéressante. J'aurais voulu la voir d'ailleurs, cette question. Comment Libération t'a contacté pour intégrer la rédaction? On va rappeler, pour ceux qui ne savent pas, que Coco dessine depuis déjà Belle Lurette, notamment pour Charlie Hebdo, et qu'elle vient de devenir le 1er avril dernier la principale dessinatrice d'actualité, de presse, de Libération. Ça n'est pas rien. Comment ça s'est fait? C'est eux qui t'ont appelé? Oui, c'est Libération qui m'a appelé. On avait eu un premier contact parce pour les 50 ans de Charlie, on avait fait un numéro spécial Charlie Libé qu'on avait bouclé directement à Libération. On était allé toute l'équipe, donc j'avais rencontré des gens. Et puis là, rapidement, début d'année, j'ai reçu un appel de Libération. Je ne sais pas si c'est très important de dire qui, mais voilà. Et me disant, voilà, on a Willem qui part à la retraite le 1er avril. Après 40 ans de dessin. Voilà, après 40 ans de dessin, de une et de dessin de cette case, cette chronique qu'on appelait l'œil de Willem. Et on m'a dit, est-ce que tu veux reprendre la suite? Dans ces cas-là, on réfléchit longtemps ou pas? Je pensais réfléchir au moins 3 jours, peut-être même une semaine, mais en fait, au bout d'une heure, j'ai rappelé. Au bout d'une heure, j'ai rappelé parce que c'est un honneur
de me proposer ça. C'est un quotidien, c'est presque un nouveau challenge. Alors, je ne voulais pas quitter Charlie, donc j'ai eu la possibilité, en parlant à Charlie, à Libé, de faire les deux, exactement comme Willem faisait, c'est-à-dire dessiner à Charlie et dessiner pour le quotidien. Il y avait l'œil de Willem dans Libération. Est-ce que du coup c'est l'œil de Coco ou c'est une autre rubrique ? Non. On voulait pas. C'est quand même une case mythique, hein, l'œil de Willem. C'était un peu bizarre de reprendre l'œil de Coco. Je me suis rendu compte que j'avais un surnom un peu merdique. Rien ne va avec Coco. Oh. Donc j'ai juste mis signé Coco pour que ce soit simple. Et puis après, c'est le dessin qui fait le reste. Après, à Libé, ils m'en voudraient pas de révéler ça. Ils ont trouvé plein de jeux de mots pourris qui en guise de bienvenue. Un exemple. Obligé. Genre cocotière. Ou perles de coco. Oh, j'adore les perles de coco. Perles de coco, ouais. Moi, je pensais au coup de boule de coco, mais il fallait assumer le coup de boule derrière. Ah ouais. Donc, signer Coco, c'est bien. Bon, je continue les questions parce que là, j'en ai pris une parmi des centaines. Désolé, c'est frustrant. Celle-ci est sympa, aussi de Prune. TG, que je salue. Comment tu es devenue dessinatrice de presse ? Est-ce que enfant, déjà, tu dessinais tout le temps ? Oui, je dessinais tout le temps. Enfant, j'ai toujours aimé le dessin depuis au plus tôt que je me souvienne. Hein. Je pense vers 6 ans, en CP, je disais, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Je vais faire dessinatrice. C'est une vocation. Et j'aimais bien. Et puis après, dessinatrice de presse, là, c'est un autre cran. Je me suis rendu compte au collège, au lycée, du potentiel de caricature, de rire derrière, de faire rire les potes, en faisant un prof de maths en particulier, un prof de physique. Et en fait, je suis devenue dessinatrice de presse quand j'ai intégré la rédaction de Charlie au cours d'un stage, un stage de dessin. J'avais jamais fait de dessin de presse de ma vie, jamais une caricature de politique spécialement, mais disons que j'étais dans une école d'art et je commençais à avoir des dessins portés sur la société, les rapports hommes-femmes, les choses comme ça. Voilà, Donc déjà avec un petit lien avec l'actualité. Un peu plus sociétal que politique, on va dire. Ça a été mon point d'entrée. Et puis à côté de ça, c'est vrai que j'ai toujours été athée, donc me retrouver dans Charlie, ça a été presque évident. Quand je suis arrivée dans ce stage, c'était en novembre 2007, et c'était incroyable. C'était incroyable de voir cette émulation d'idées, de paroles, d'échanges, de dessins tout à fait géniaux, et puis des personnalités tout à fait authentiques, singulières et fortes, quoi. C'est comme une révélation. Oui, c'est vrai que c'est un mot que j'ai employé au procès quand on m'a demandé. C'est assez drôle de le dire, mais c'est le mot qui m'est venu, ouais. Un peu ça. Alors qu'on vient de dire que tu étais athée aussi. Oui, c'est le pied de nez. Donc voilà pour la question de Prune. Quel est son parcours, Jikel ? Coco vient de nous répondre un petit peu. Bambou, Bazou, alors tu parlais de tes surnoms. Ici, tu vois, c'est le royaume des pseudos sympas. Donc Bambou, Bazou nous dit, pour le prochain The Event, tu pourras revendre ce siège aux enchères, ça va cartonner. Alors The Event, c'est un truc caritatif entre streamers. Là, il y a quelques mois, ils ont levé plus de 5 millions d'euros en l'espace de 3 jours pour Amnesty International. Ouais, c'est un truc incroyable. Il y a beaucoup de choses caritatives sur Twitch. D'accord. Il y a eu un truc pour soutenir les étudiants il n'y a pas longtemps. Donc, il y a on peut par exemple lancer des enchères, faire des défis, des paris comme ça. Et c'est vrai que si je revends à The Event, je mets aux enchères le siège où Coco s'est assise, où Jean Castex s'est assise, et qui d'autre encore, on ne sait pas, ça peut valoir des sous. Très bonne idée. Alors, ok, c'est un peu tard pour le café. Non, c'est jamais trop tard pour le café. Ok, un peu, oui, ok. Comment elle est tombée dans le dessin ? Je pense que Coco vient de... Il y a beaucoup de questions sur ton... Alors, pourquoi avoir décidé de quitter Charlie ? Charlotte Schub, Coco vient de nous répondre, justement. Non, elle reste dans les deux journaux. Oui, non, je n'ai pas quitté Charlie, Charlotte. Voilà. Je n'ai pas quitté Charlie, je fais Charlie et Libé. Et ça, du coup, ça fait... Donc, ça vient de commencer, mais c'est lourd ou pas ? C'est une grosse... Il a une vie pas possible de questions pour un champion Twitch et 10 000 trucs. Non, mais moi, je demande si c'est lourd. Je suis plusieurs. Oui. Oui, c'est ça, il a un latex. Non, j'essaye de tenir la route. Oui, c'est pas mal de travail. C'est pas mal de travail. J'essaye d'être inventif, créatif. Première réaction quand tu as été prise à Libé, tu as un petit peu répondu, mais c'est question de Tesca NBA. Mais j'y reviens un petit peu parce que, alors d'abord c'est Libération, grand journal avec son histoire.
puis succéder à Willem aussi. Quand tu as passé le coup de fil, donc tu as dit que tu n'avais pas hésité longtemps, 1 heure. Oui, mais c'est une pression. Ouais. Mais c'est une pression. Est-ce que c'est une fierté aussi? C'est ça que je voulais te demander. Oui, ouais. oui. Moi, en fait, c'est vrai que j'en ai parlé un peu dans le livre de ce lien finalement entre Charlie et Libé. Moi, j'étais là après l'incendie. On a été hébergés à Libé après l'incendie. Et puis après l'attentat, voilà, on a refait refait le journal à Libération qui nous a hébergés pendant des mois. Donc c'est vrai qu'il y a une histoire entre ces 2 titres qui, moi, me touche. C'est une des raisons pour lesquelles tu as accepté, en fait. Oui, et puis oui, je trouve qu'il y a un lien entre Charlie et Libé. Puis en fait, d'ailleurs, il n'y a pas que moi. On a aussi Philippe Lançon qui écrit à Charlie et à Libération. On a aussi Tania de Montaigne qui parfois écrit pour Charlie et à Libération aussi. Donc il y a déjà des passerelles en fait assez Oui, il y a naturelles. des passerelles quand même. Robert McLean Wilson aussi. Et je t'ai interrompu, mais tu parlais de pression aussi. C'est la pression de succéder à Willem qui a incarné cette case dont tu parlais pendant 40 ans. Oui, parce que moi j'essaye de faire au mieux. Et c'est vrai que passer après un géant, un maître du dessin comme lui, ça fout la trouille, mais ça fout la trouille. C'est une bonne trouille. C'est une bonne trouille, quoi. Je me demande si. Alors, c'est peut-être pas ton premier dessin. C'est un des premiers. C'est un des premiers. Oui. Et je l'ai bien aimé celui-là. Je vous le montre. Mais d'ailleurs, je l'ai déjà montré parce que oui. le matin, je dis les jours. Et j'en ai. Bon, moi, j'ai un peu. Celui-là, je l'ai adoré. Hop, vous l'avez à la maison. Voilà. Donc, c'est 2 mamans qui discutent au jardin d'enfants, quoi. Hein, et l'une demande à l'autre. Il parle d'un risque sur la santé mentale des enfants. Là, on parle bien sûr du confinement, tout ça. Et l'autre maman répond le mien, il est déjà complètement con. Voilà. Moi, j'adore ça. N'importe quel parent pourrait comprendre ça, ou même les autres d'ailleurs. D'ailleurs, le gamin qui a un petit peu du mal, c'est celui qui se prend les dents en bas du toboggan, non, je suppose, hein, c'est ça. Hein. Oui. Alors, ça, c'est un de tes premiers. J'adore. Oui. Moi, j'ai adoré tous tes premiers dessins pour Libé. J'en ai loupé aucun dès le 1er avril. Et quel retour tu as eu, toi? Oui, très bon. Oui, très bon. J'avoue que j'avais la trouille. J'avais l'impression qu'il y avait une vraie attente de ce premier dessin. Donc, ça ne fait que renforcer la trouille. Mais voilà, j'ai essayé j'ai eu la chance de commencer un jour où il y a eu une allocution de Macron, il y avait pas mal d'actu. Ouais. Parfois, peut-être, ce sera un peu dur quand l'actu elle est un peu plus morne, un peu plus molle. Des fois, il y a des ventres mous de l'actu. Et là, il faudra vraiment se montrer mieux. Là, j'ai eu la chance de rebondir sur pas mal de sujets. Ouais. Comment ça se passe? Est-ce que tu proposes un dessin ou est-ce que tu proposes plusieurs dessins et la rédaction choisit? Oui, voilà, j'en propose plusieurs. Voilà, ce que j'ai envie de dire et sur plusieurs sujets différents. Et puis j'essaye de... Voilà, la rédaction choisit. J'essaye de voir ce qu'ils ont dans le ventre. C'est toi qui proposes. C'est-à-dire qu'on ne te commande pas les choses. Hein. Non. Ça, c'est important. Question de Pyros AWX. J'adore les pseudos. À chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Les dessinateurs ont-ils une carte de presse? Oui. Moi, j'ai une carte de presse. Tous les dessinateurs n'ont pas une carte de presse. Il y en a qui sont autodidactes. Il y en a qui sont pigistes aussi. C'est un statut un peu plus précaire. Mais généralement, voilà, quand on travaille dans un journal et qu'on justifie d'un salaire... Alors, après, les trucs il faut justifier de 51% de ses revenus de presse pour obtenir la carte de presse. Et c'est en salariat, par contre. C'est tout à fait. Bonjour, Coco. La séquence administrative. Oui, tout à fait. Est-ce que quel est ton numéro de sécurité sociale, s'il te plaît? Donc ça, il ne faut pas répondre, parce que c'est quelqu'un qui veut te piquer ton identité. Je ne donne pas mes données. Voilà, il ne faut pas. Non, c'était la question de Nicolas Police. Vous êtes dans la même salle? Oui, et il y a un plexiglas. Un plexiglas, voilà. Exactement. Voilà. Et puis, vous ne voyez pas, mais il y a une trentaine de personnes dans cette pièce qui... Oh, attention, mon Covid. Ah oui, le Covid. Nicolas Police, c'est quoi ce pseudo, Nicolas Police? Dommage, j'ai pas de sirène de police. Bonjour Coco, comment tu fais pour ne pas avoir de panne d'inspiration? C'est un petit peu ce que tu nous disais à l'instant. Surtout lors des émissions débat actu sur Arte. Tu fais des choses sur Arte aussi, c'est ça? Oui. Depuis 2012, donc, je travaille en direct. Ok. Comment? En fait. Ça arrive? Des pannes d'inspiration? Des pannes?
Ça peut arriver, hein, on n'est pas toujours bon, hein, on essaye de lutter contre la feuille blanche. Arte, c'est un exercice vraiment intéressant parce que on a des sujets d'actu. Alors moi, je révise un peu l'actu avant la veille. Et puis sur le moment, soit je réagis, je fais mon dessin, soit je réagis à ce qui se dit en plateau, soit moi, je donne mon opinion, quoi. Il y a plusieurs dessins d'actu possibles, dessins en direct possibles quand je suis sur Arte. Et moi, je me dis, mais je me trompe peut-être que plus... Quand il y a Jean Quatremer, c'est facile de dire une vanne après, une connerie. Et plus... Salut Jean. Et plus on avance, et moins on entre de panne sur le mode... il y a des réflexes, des mécaniques qui se mettent en place, et puis on entend quelque chose, on voit un visage, où il y a une actu, et l'idée vient plus vite, ou au contraire, non, ça n'a rien à voir avec l'expérience, l'inspiration, et c'est parfois... aussi compliqué que... Parfois ça dépend de tellement de trucs. Ouais. Parfois on est moins inspiré, parfois on est humain, hein, on ne fait pas toujours le dessin, on essaie de le faire mieux. Tu n'es pas une machine. Non, on n'est pas des machines. Moi je sais que j'essaye de lutter contre les dessins mauvais le plus possible, hein, on fait de notre mieux. Ah oui, j'avais pas vu la question, vous êtes dans la même salle, c'est mignon. Oui, parce qu'on pourrait avoir deux caméras et par un trucage informatique. Non, on est vraiment côte à côte. J'ai un super micro là. Curieuse de voir les dessous de Samuel, me dit Will Clatter. Les dessous de C'est-à-dire... Ah oui, non, les dessous de l'émission, du Twitch. C'est ça que j'ai dit, les dessous de Samuel. Non, on n'en est pas là. Non, on vient de se rencontrer, je ne vois pas. On s'est un peu parlé, on a quelques points en commun, les tatouages par exemple. Mais, oui, non. Et puis l'intérêt pour l'actualité. Mais oui, moi je suis pas... Il faut savoir que les dessinateurs, d'habitude, on n'est pas habitués à parler... Moi là, je suis dans un moment où je parle de ce livre. Ouais, mais on va en parler d'ailleurs. En vrai, je fais juste une parenthèse là-dessus. Je ne dis pas pour qu'on le montre, mais c'est pas toujours évident de parler. Parce que je veux que vous l'achetiez en fait ce livre. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que j'ai pas été touché comme ça par un livre depuis des années en fait. Je l'ai lu, j'ai dû m'arrêter plusieurs fois. Tellement j'ai été touché par des choses que j'ai lues, par des choses que j'ai vues, parce que c'est des dessins. Je vais vous montrer. Non, mais franchement, voilà. Donc, quand je suis gênée, je vais faire ça. Là, je suis à la maison, donc je suis pas au travail, donc je dis ce que je veux, et je peux. Et c'est garanti ou remboursé. Je vous rembourserai, voilà. Parce que c'est vraiment une des lectures qui m'a le plus touché. Je vous en parlerai. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Mais dessiner encore, ça s'appelle. Et franchement, mais c'est pas pour te gêner. J'ai juste pris une claque. Donc, on verra pas les dessous de Samuel. Voilà. Ok, vous vous débrouillez bien, merci. Là, c'est une invitée facile, hein, c'est pas... Philippe Lançon aussi, oui, à lire absolument le livre de Philippe Oui. Lançon. Oui. Ok, est-ce que... écoute, là, on a beaucoup rigolé, mais bon, c'est une question qu'on va pas éviter ce soir, et je vois que Dab Lutif nous la pose. Et là, on rentre dans le livre, en fait, avec cette question. Hello Coco, comment on se remet de l'épisode Charlie Hebdo? De toute façon, on allait en parler puisque l'objet de ce livre, très touchant, c'est ça. Alors, comment on se remet de l'épisode Charlie Hebdo? Je ne sais pas si on se remet vraiment. Je ne sais pas si je me remettrai vraiment un jour. Mais en tout cas, moi, comme pas mal d'autres de Charlie, on vit avec cet événement tous les jours, quoi. On apprend à le dompter, on apprend à lutter pour qu'il ne vous dévore pas intérieurement. Et... le temps, la psychanalyse, ça aide, mais ça n'enlève pas. Je pense qu'on ne se remet pas tellement de ça. C'est là, quoi. C'est là, et parfois ça ressurgit, et parfois on le maîtrise mieux, parfois pas. Donc voilà, on vit avec, et beaucoup de choses nous aident. Faire ce livre, ça a été... Il y a cette vague au début du livre, oui. C'est la vague de Kusai, peut-être. Oui, disons que ça a été une image que j'avais en tête. Souvent, je disais, en particulier à un ami à qui je me confiais, parce que j'étais mal, je lui disais, je me sens submergée. Et c'est le mot qui revenait sans arrêt. Je me sentais submergée par les images, par le choc, par le traumatisme, et je sentais que je maîtrisais plus rien. Et j'ai eu en tête cette image. Des fois ça va, des fois ça va, et des fois ça submerge, comme une vague qui passe et qui revient après. Oui, tout à fait. C'était ça. Quelque chose d'incontrôlable. Aujourd'hui encore ? Aujourd'hui encore, parfois, oui. Par exemple, quand il y a eu le procès en fin d'année dernière des attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015,
déjà, on était plongé dans ce 7 janvier. Les choses revenaient. Et en plus du procès, il y a eu 3 autres attentats pendant le procès. Autant vous dire que dans ce climat-là, dans tous ces drames, ça a été dur d'être serein. Donc, ça a duré un moment, là. On était vraiment replongé dans tout ça. Dans ce livre, tu parles de cette vague, par exemple, qui te submerge parfois. Il y a une séquence qui est très drôle sur la... Là, on va sourire. Sur la séance de MDR. Oui. Hein, on dit comme ça, EMDR. EMDR, oui. Bon, ça, c'est très drôle. C'est quoi, oui, tu sais EMDR, thérapie qui utilise la stimulation oculaire. Le monsieur avec le stylo, la petite lumière au bout. Oui, là. je sais plus la traduction de EMDR si, exactement. Si on leur demande dans le chat, ils vont nous dire ça. EMDR. Parce que ce qui est génial, c'est que là, ils sont un peu plus de 7000. Eye movement, je sais plus, quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. Oui, ça s'apparente un peu à l'hypnose. Voilà, je pense que vous avez la ref. Donc, parce qu'à un moment, on te conseille d'aller voir ce thérapeute, en quelque sorte. Voilà, eye movement desensibilisation. Merci, Angrego59. Voilà. Moi, quand je cherche un truc, en fait, je vais pas sur mon... je leur demande. C'est plus rapide. Et donc, tu vas chez ce thérapeute. Oui, parce que d'autres survivants m'ont dit, voilà, ça nous a aidés, vas-y. Puis moi, je suis un peu sceptique de ça à la base. Et puis, sans doute, j'étais pas prête aussi. Et puis, peut-être que c'était pas la méthode. Donc, il y a eu un petit moment un peu tragicomique comme ça, enfin, qui, moi, m'a fait rire sur le moment. Mais la façon dont tu le racontes, c'est drôle. Parce que ce qui est aussi touchant dans ce livre, c'est que c'est une histoire de mort et de drame, mais aussi de vie et parfois de sourire. Notamment quand tu es avec tes camarades de Charlie. Et là, la tête du mec, quand il comprend à la fin que tu vas sortir du rendez-vous, au deuxième rendez-vous, parce que ça ne va pas le faire, il a raté son truc, quoi. Oui. C'est drôle. C'est pas de sa faute, vraiment. Je ne l'accable pas. Tu dis ça parce que tu as peur qu'il nous regarde. Non, pas du tout. Je l'ai même pas dessiné exactement comme il était. Je voulais pas qu'il ait de problème après. Je suis sympa. Je remonte un petit peu sur votre question. Je vois plein de petits... Alors, tu te poses peut-être la question, puisque tu viens de nous dire que c'est ton premier stream. Tu vois, depuis que tu parles des F. Plein de F majuscules. C'est quoi des F? En fait, regarde, là, c'est expliqué par notamment Nightbot. C'est fuck, non? Non, justement. Non. Et sinon, je n'aurais pas attiré ton attention là-dessus. Ça va te faire foutre. Non, c'est beaucoup plus sympa. F dans un jeu vidéo qui s'appelle Call of Duty. Cool. C'est une touche qu'on appuie pour devant devant une tombe, devant quelqu'un qui est tombé au combat, par exemple. Et en fait, c'est une manière de montrer du respect, de rendre hommage. Donc ce F dans cet univers-là, ça veut dire que les gens sont touchés par ce que tu viens de dire. En fait. D'accord. Voilà. Et tu vois, et regarde, si tu remontes un petit peu, regarde tous les F. Ah oui, il y en a plein. Voilà. Ouais. Bah, en fait, merci. C'est une façon je savais pas que c'était ça. Voilà, tu vois. C'est pas fuck. Mais alors, il faut savoir que moi, comme je découvre, je vais faire sans doute un reportage de vous et de nos interactions et de Samuel. Là ? Oui, je note et puis je raconterai ça en dessin après parce que c'est une expérience. Je pense, oui. Faites attention. Donc le F, je sais. Non, faites pas attention. Faites comme si j'étais pas là. Donc Coco, elle note F, 2 points. Ça n'est pas fuck. F, c'est sympa, F. Merci. En dehors de ce livre, dit Autrubs, est-ce que le dessin aide au jour le jour à vivre avec, se concentrer sur la tâche de trouver une inspiration et de dessiner alors moi qui ai lu le livre, je sais quelle est la réponse, mais tu vas nous dire, Coco, et le dessin, est-ce que ça t'a aidé après les attentats? Alors, je réponds donc à Autrubs. Alors, oui, ça m'a aidé. En fait, rapidement, après l'attentat, il a fallu refaire le journal parce que à ce crime politique, il fallait répondre par un acte politique. Celui de dire que les terroristes n'avaient pas tué le journal, n'avaient pas tué cette idée de liberté aussi que le journal défend. Et voilà, cette idée de rire et de blasphémer parce que ce n'est pas un délit en France. Donc voilà, pour plein de raisons. Et parce que, par reconnaissance aussi à tous ceux qui avaient créé ce journal et qui avaient disparu, il fallait le refaire. Et le dessin à ce moment-là, moi rapidement, je m'y suis accrochée. Luz a pu dire... que le dessin était parti et qu'ensuite il est revenu. Moi, il n'est pas parti, je l'ai saisi et je ne l'ai pas lâché parce que si je le lâchais à ce moment-là, je crois que je ne serais pas remontée. Je crois que il fallait reconstruire et je me suis focalisée là-dessus. Aussi, je me suis rendu compte rapidement que trouver des idées, dessiner, ça m'aidait à ne plus penser au 7 janvier et à tout ce qui tournait autour du 7 janvier. Ça a été un peu comme une planche de salut alors?
Planche de salut, oui et non, parce que à me plonger dans le travail, je me suis pas rendu compte tout de suite à quel point j'étais traumatisée. J'avais du temps pour rien. J'étais pas au niveau en dessin par rapport à un Cabu, un Charb, un Tinius, donc il fallait que je travaille d'autant plus. Je travaillais la nuit jusqu'à 3h, 4h du matin, et en fait 3, 4h du matin, au moment où je me couchais, le 7 janvier revenait, on est seul avec soi et on se remet à gamberger. Donc une espèce de cercle vicieux comme ça, entre traumatisme et dessin à tout prix pendant longtemps. Longtemps, c'est combien de temps? Des mois en fait, bien 6 mois après l'attentat comme ça, et jusqu'au moment où je me dis mais en fait ça va plus, je vais pas pouvoir tenir longtemps comme ça, il faut que je me fasse aider. Et à ce moment-là, voilà, je rencontre ce psy et j'entreprends cette thérapie. Alors je le vois au début de manière un peu chaotique parce que toujours tellement de travail au journal, tellement de choses à faire. Je fais un peu ce que je peux, mais disons que je commence à le voir et à me rendre compte à quel point je suis imprégnée de tout ça. Voilà. C'est lui qui t'en fait prendre conscience, en fait. Il m'en fait prendre conscience plus que je l'aurais imaginé, quoi. Moi, je vois qu'il y a quelque chose qui cloche, je vois qu'il y a de la violence en moi sans arrêt et que ça ne s'arrête jamais. Et que, voilà. C'est une question indiscrète, mais tu peux ne pas y répondre, mais là, c'est le papa qui te pose la question et pas le journaliste, mais je sais que tu as 2 enfants, 2 jeunes enfants. Oui. Et comment au niveau de ta vie de famille, ta vie de maman, comment tu as vécu les mois qui ont suivi? T'es pas obligé de répondre. Non, non, c'est vrai, je l'ai pas évoqué, je l'évoquerai pas beaucoup, je l'ai pas évoqué au procès, par exemple, parce que c'est toujours dur de parler de soi et de parler de ça quand on sort d'un attentat, qu'on n'est pas blessé, qu'on est vivant, mais qu'il y a des familles à côté qui sont complètement endeuillées, des enfants qui ont perdu un père. Je pense par exemple aux enfants de Tinius. C'est dur de parler de ça quand soi-même on est vivant. Donc je cache pas que ça a été dur. Voilà, c'est difficile de partager ça avec son conjoint parce qu'il est... On sent que c'est pas partageable, on sent qu'il a envie de vous aider, mais qu'il est impuissant et qu'il culpabilise de cette impuissance. Donc il y a quelque chose qui est difficile pour tout le monde, en fait. Pour les gens qui sont endeuillés, les autres qui sont blessés, ceux qui ont dont je fais partie, ces blessures invisibles, en fait, qui sont pourtant lourdes. Voilà, c'est pas facile. Moi, ce que j'ai pu dire au procès, c'est que j'avais l'impression de ramener un monstre à la maison qui m'avait imprégné et que j'étais ce monstre, que j'étais une espèce de boule d'horreur et de... Donc ça, c'était dur. Et comment ça s'en allait un peu, cette boule dont tu parles ou pas? Oui, ça s'en va avec le temps, mais au début, on a l'impression qu'on n'est plus que ça, quoi. Ouais. Faut s'accrocher à toute la vie possible autour, hein. Je reviens à vos questions. Regarde, il n'y a pas que des petits F, il y a plein de cœurs aussi pour toi. Il y a des cœurs. Ouais. C'est dur de parler de ça, d'ailleurs. On a toujours l'impression d'être un peu seul. Je vois les réactions des témoignages qui me touchent, mais j'ai toujours l'impression que c'est un peu imperceptible, quoi. Il y a quelque chose qui est... Mais tu crois pas que moi j'ai été infiniment touché par ce livre? Oui, j'ai essayé de trouver une image. Tu parlais de partager. La vague d'Okuzai, ça a été un point de départ pour faire un pont entre le lecteur et moi, là où les choses sont difficilement abordables. Ce que tu as vécu, c'est éminemment personnel, mais moi j'ai eu l'impression, peut-être pas de comprendre, parce que je ne peux pas me mettre à la place de toi, mais de m'approcher au plus près de ce que tu as vécu, notamment à un moment, il y a une série de planches, voilà, je suis dessus là, hein, sur et si. Alors c'est un des moments où j'ai dû m'arrêter de lire parce que c'était waouh. Et là, j'ai eu l'impression d'être dans ta tête et exactement de ressentir ce que tu pensais, toutes les questions que tu t'es posées après. Une obsession. Voilà. Totale. Et si j'avais fait ça, il y a une série de planches là qui sont extrêmement fortes, quoi. Et t'étais dans une volonté, oui, est-ce que c'est du partage, de l'explication, quelle était ta démarche? Disons que, un peu comme... c'est vrai que Philippe Lançon avait pu parler de cette boucle qui l'obsédait dans son livre et de manière assez dure. Moi, j'ai choisi de montrer de manière très graphique, d'ailleurs. Ouais. Je voulais pas rentrer pleinement dans des choses crues. C'était pas du tout moi, ça me ressemblait pas. Mais je voulais quand même
montrer ces obsessions qui vous gagnent, qui vous nourrissent, qui vous habitent, et puis jusqu'à l'éclatement, en fait. Et c'est ça qui s'est passé. Je voulais regarder ça en face et le montrer au lecteur pour dire, vous n'avez pas vu ça, ça s'est passé comme ça. Et il a fallu vivre avec ça et remonter de ça, quoi. Pour ceux qui n'ont pas la ref, puisque certains posent la question dans le chat, alors vous ne suivez pas forcément l'actualité à 100% tout le temps, vous n'avez pas forcément tous en mémoire ce qui s'est passé lors de l'attentat de Charlie Hebdo, mais Coco, en fait, elle est sortie d'une conférence de rédaction, un peu plus tôt, pour aller chercher un de tes enfants à l'école, je crois. C'est ça, oui, ou chez la nounou. Et en fait, tu t'es retrouvée nez à nez avec les frères Kouachi. Oui. Et ils t'ont demandé d'ouvrir la porte de Charlie Hebdo. Et donc les et si qu'on évoquait à l'instant, c'est Coco qui se dit et si j'avais lutté, et si je m'étais enfui, et si j'avais appelé à l'aide. C'est ça en fait, c'est pour expliquer à... En fait, c'est une partie du livre, mais c'est vrai que le livre, plus largement, au-delà de moi, c'est un livre qui fait partie de l'histoire de ce journal et qui participe à l'histoire collective, en fait, du 7 janvier 2015 qu'on a tous traversé, que même vous avez traversé quand vous êtes allé le 11 janvier manifester. Ouais, il y clair. a eu quand même 4 millions de personnes dans la rue à ce moment-là. Voilà, je voulais donner... un bout de cette histoire, en fait. Et tu rends hommage aussi à tes... Voilà, oui. Je voulais parler de la vie de ce journal, je voulais parler du dessin, je voulais parler Il y a tout ça. de comment la passion vous prend et la vie reprend quelque part. C'est surtout un livre sur la vie plutôt que sur la mort. C'est vrai que ça parle du 7 janvier, c'est vrai que ça part finalement de ce crime abominable. Et ça montre quelque part une résistance et comment on avance en fait à partir de là. Qu'est-ce qui vous tient ? Il y a ce journal formidable évidemment. Il y a tous ces êtres humains et simples qui le faisaient et qui étaient drôles, quoi. On s'attache à des petites choses comme ça qui font Tu racontes notamment les conférences de rédaction avec Charb notamment et avec d'autres, et tu montres comment il y avait beaucoup d'humour, de rire, de blagues, de bienveillance autour de cette table. Oui. Tu le racontes très bien. Oui, merci. Ouais, c'est vrai, c'était ça. On a l'impression d'y être. C'était ça, ouais. Et je crois que c'est un dessin de toi, je crois qu'on le voit d'ailleurs peut-être dans le livre, un point levé avec un crayon. L'incendie, ouais. C'est ça. Un peu symbolique ce dessin, ça fait pas très Charlie finalement, ce dessin symbolique. Mais après l'incendie, voilà, je trouvais que... Ah, je regarde, c'est fou parce qu'on est connectés. Parce que tu vois, je feuillette quelques pages et je suis tombé dessus tout de suite. Je vais vous le montrer parce que ce dessin, je le trouve très beau. Voilà. Il y a toujours le plexi. Mais toujours. C'est-à-dire qu'on est en connexion intellectuelle, mais pas covidesque. Je sais pas si ça peut se dire. Alors, il est où mon dessin ? Il est là. Voilà, le même pas mal. Voilà, il est là. Regardez. Même pas mal avec ce point qui sort des décombres de Charlie incendié, on va rappeler. Et voilà, ce point dressé qui est celui peut-être de Coco ou celui d'un dessinateur, même pas mal. Oui. De tous les dessinateurs finalement. Oui. Voilà. Et au moment où tu en parles, je feuillette et je tombe dessus. C'est beau, non ? Incroyable. Des jours de répétition. Il est fort. Bon, allez, je reviens à vos questions, parce que je rappelle qu'ici, c'est pas moi qui travaille, c'est vous. Magnifique témoignage, me dit-on. Celle-là, elle est très intéressante. Je vais essayer de la retrouver. Je pense qu'elle va te plaire. Je prends dans les dernières questions qui me sont arrivées, pardon à ceux qui en ont posé plein qu'on n'a pas lu encore. Julien Van 3, selon vous, peut-on rire de tout ? Question essentielle. Oui. Moi, je continue de penser que oui. Bien sûr, on peut rire de tout. On peut rire de la mort, on peut rire des femmes, on peut rire des hommes, on peut rire des enfants, on peut rire de tellement de choses, on peut rire de l'actu. Des religions ? Des religions, bien sûr, des intégristes, voilà. Après, si quelqu'un n'aime pas le dessin, si quelqu'un est dérangé par le dessin, déjà, il n'est pas obligé de le regarder. Et puis, nous, en tant que dessinateurs de presse, on ne s'arrête pas à l'émotion des uns et des autres. On est là pour dessiner, on est un journal satirique, on est là pour critiquer, on est là pour... tout le monde. Pour pointer, oui, tout le monde. Parce que justement, si on se met quand même à faire des différences entre les uns et les autres, finalement, pourquoi, qui serait-on pour dire on va rire d'un tel et pas d'un tel ? Dans Charlie, par exemple, moi qui ai lu Charlie depuis
un certain temps déjà. On se moque de toutes les religions, par exemple. Bien sûr. De toutes les religions. Si vous ne lisez pas Charlie, vous ne le savez peut-être pas, mais toutes les religions en prennent pour leur grade. En fait, tout le monde en prend pour son grade. Tout le monde en prend pour son grade. Je rêve d'en prendre pour mon grade oui, un jour dans Charlie, mais je vais le faire. Je ne suis pas assez connu encore. Mais donc oui, on peut rire de tout. Voilà. Il y a une citation que j'ai vue passer de Ricky Gervais, qui est un mec génial, je trouve. Dernièrement, il a dit oui, on peut rire de tout et si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes dérangé, dites-le, mais à moi de savoir si j'en ai quelque chose à faire ou pas. Ouais. Et oui, c'est ça. Nous, c'est pareil. La seule contrainte, le seul cadre, en fait, c'est la liberté de la presse, c'est le cadre juridique. Si quelqu'un n'est pas d'accord ou se juge diffamé ou injurié par un dessin, il peut saisir la justice. Il peut saisir la justice et ça se règle devant les tribunaux. C'est à peu près la seule limite quand on relit le cadre de la liberté de la presse de 1881. Il y a des tas d'articles comme ça. Voilà, je dis au hasard, on ne peut pas nier un crime contre l'humanité, on ne peut pas diffamer, on ne peut pas injurier. Voilà, il y a tout. Il y a un cadre. Mais en général, moi, j'essaie de ne pas diffamer. Mais c'est pas le but. Tu parlais d'une citation. Moi, je pense à une autre phrase que j'ai eue il y a quelques jours de Plantu, à l'occasion de son départ en retraite aussi, parce que c'est drôle, parce que quelques jours après Willem, Plantu, après 50 ans de dessin, Le Monde est parti. Oui. Alors lui, à un moment, il est interviewé dans Le Monde, justement, il parle de son métier. Oui. Et puis il dit, le problème, c'est que nous, longtemps, on a été habitués à dessiner pour des lecteurs qui avaient les codes, c'est-à-dire des gens qui comprenaient l'humour, la satire, les lecteurs du Monde ou les lecteurs de Charlie. Et le problème, c'est qu'avec Internet et la mondialisation, nos dessins ont été apportés à des gens qui n'avaient pas ces codes. Oui. Et qui prenaient au premier degré, finalement. Ça, c'est une vision très Plantu. Hein. Oui, alors je voulais savoir ce que tu en pensais. Moi, je pense que c'est vrai, il y a Internet et nous, à la base, on fait des dessins pour un journal et dans un cadre de presse. Maintenant, on a un site Internet, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nos dessins se retrouvent sur Internet et ils peuvent être vus par le monde entier, mais on ne va pas s'arrêter, par exemple, on va pas... quand on dessine un steak haché, par exemple, on pourrait se dire qu'on offense en Inde parce que la vache, elle est sacrée en Inde. Donc, si on rentre dans cette logique-là, finalement, on ne dessine absolument plus rien. Tu peux plus rien faire. La personne qui voit le dessin, ça reste un dessin, ça reste une idée. Ça ne blesse pas formellement. Une Kalachnikov, ça blesse. On l'a vu le 7 janvier, ça c'est une vraie violence physique. Un dessin, c'est une idée. Tout au plus, ça vous dérange, ça vous choque, ça pointe du doigt et tant mieux. Ça dit là où ça fait mal, ça vous fait réfléchir autrement. Ça vous fait faire ce pas de côté par rapport à quelque chose que vous aviez en tête, peut-être un préjugé, vous amenez peut-être à penser autrement. Et ça fait une ouverture au débat, quoi, finalement. Mais ça ne blesse pas et ça ne tue pas. Voilà, ça je voulais le rappeler aussi dans le livre. Je voulais le rappeler parce que après l'attentat et après l'incendie, et à plusieurs moments de l'histoire de ce journal, on a beaucoup entendu Charlie l'a bien cherché avec ses dessins. Ouais, j'ai vu ça. Mais non, nous on l'a jamais cherché. Nous on aimait des idées. C'est pas à nous dessinateurs de s'en prendre. Il y a un problème beaucoup plus grand à côté, qui est un problème politique. En ce qui concerne l'attentat, on ne peut que penser que c'est l'islamisme qu'il faudrait combattre et pas des dessinateurs. On voit que le terrorisme frappe partout et ne frappe pas que des dessinateurs. C'est pas des histoires de dessins, de caricatures. C'est des gens qui vont attaquer une basilique à Nice. C'est des gens qui vont attaquer une école. Une école juive. Une école juive à Toulouse, ou alors des gens qui boivent un coup dans des terrasses un 13 novembre ou un 14 juillet, donc tout, et même largement dans le monde. Moi, j'ai fait un dessin d'un iceberg pour montrer la face cachée, en fait, de tout ça, montrer que le terrorisme s'en prend... on peut penser que les caricatures sont responsables, finalement, que Charlie l'a bien cherché et non, c'est pas ça. Derrière, en fait, il y a tout plein de raisons qui font que les terroristes s'en prendraient à n'importe quelle liberté, finalement. N'importe quel prétexte pour être attaqué. Et là, du coup, je reviens à toi. Est-ce qu'à un moment, on a évoqué le « et si » que tu n'as cessé de te répéter, « et si j'avais agi différemment » Bref. Est-ce qu'à un moment... Et peut-être que c'est le procès qui t'a aidé à le faire. Est-ce qu'à un moment, tu as réussi à dire, mais
Mais moi, je suis responsable de rien là-dedans et les seuls coupables, ce sont les frères Kouachi. Bah, j'ai mis du temps déjà. J'ai mis du temps à me rendre compte de ça Pourquoi c'est pas venu plus vite? parce que dans le choc, la sidération, le moment où les Kouachi m'ont prise en otage, j'ai essayé de le mettre dans le livre, mais j'ai culpabilisé d'avoir ouvert la porte. Là où en fait j'ai eu pensé que quand les Kouachi m'ont dit s'écharpe-toi pour me menacer, j'ai eu l'impression d'avoir fait un choix. Et c'est bête, je me rends compte aujourd'hui, mais en fait, prise dans le traumatisme, je ne me suis pas rendu compte de ça. J'ai culpabilisé énormément d'être à cette place. Et je ne sais pas si je serai un jour tranquille avec ça, je veux dire. J'ai dépassé le stade des ici, mais ce ne sera jamais confortable pour moi d'avoir été à ce moment-là menacée devant la porte et de n'avoir rien pu faire. N'importe qui aurait été impuissant. Mais cette impuissance, moi... elle m'a bouffé la tête, elle restera en moi tout le temps, quoi. Mais il y a quand même un moment où tu as réussi à te dire Et à ce moment... je suis responsable de rien. Et oui, il m'a fallu du temps pour m'en rendre compte. Qu'est-ce qui t'a permis de... Le travail avec le psy a été nécessaire parce que avec ce psy, en fait, au début, quand je lui parlais du 7 janvier, j'avais toujours l'impression de rester dans la salle avec la mort autour et le bruit des balles, tout ça. Et en fait, avec le psy, le travail qui s'est fait au fil du temps, c'est que j'ai pu me mettre un peu de côté et de mettre un peu d'espace entre le 7 janvier et moi. Ça peut paraître un peu une image comme ça, mais c'est un peu ça, un peu de respiration entre les deux. Voilà. Et ça aide considérablement dans l'après. Plein de messages gentils continuent à défiler pour toi. Allez, je reviens sur vos derniers messages. Merci à tous de votre participation. Alors, ok, je remonte. Ouais. Ah on revient un petit peu sur Charlie et Libé. Ah oui. Loulou, ouais, c'est intéressant. Loulou le relou. J'applaudis ce pseudo. Loulou le relou. Loulou le relou, j'adore. Est-ce simple, bonsoir Coco, est-ce simple de s'adapter à la ligne éditoriale de deux rédactions différentes? Puisque, effectivement, Charlie, Libé et Libé, c'est deux journaux très intéressants, mais c'est pas la même ligne éditoriale. C'est vrai, mais moi, on vient me chercher, moi. Donc, en fait, je vais y aller comme je suis. C'est-à-dire que je vais pas. Je pense que je vais pas faire de... Au revoir. Il y a Jo qui s'en va. Viens dire un petit coucou, parce que je sais pas si on t'a vu. Voilà. Viens. Il y a Jo, que vous connaissez peut-être, qui connaît bien l'univers de Twitch, qui est venu faire quelques photos de Coco ce soir et qui nous dit au revoir. Donc voilà, Jo, merci à toi. Je suis déjà fatiguée. On se tient. T'es déjà fatiguée? C'est fatigant, parce que parler de soi, c'est dur. C'est vrai. Ça me pompe de l'énergie, je sais pas comment te dire. Salut Jo. Mais tu sais, ici c'est totalement free. C'est-à-dire en fait, d'abord. Oui, ça va. Non, mais c'est pas de la télé. C'est-à-dire en fait, on s'arrête quand tu veux. C'est-à-dire, on peut faire des pauses et tout. On peut aller, on peut mettre un petit. Tu veux qu'on s'arrête une Non, minute on s'arrête pas du tout. Non, mais en vrai, pas du tout. Tout va bien. Et tu vois, et c'est pas la télé, comme je le dis souvent, c'est à la maison, c'est pas la télé. C'est-à-dire là, on discute déjà depuis 1 heure. C'est vrai. Mais oui, mais c'est. On voit pas passer. Mais non, parce que c'est passionnant. Donc on discute depuis 1 heure. Et donc ça s'arrête quand tu veux. Si tu veux que ça s'arrête dans 2 minutes. Non, il y a toujours un plexi entre nous. Non, ça va. Bon, on va faire un code. C'est-à-dire, si à un moment tu fais... ça veut dire, c'est bon Samuel, c'est fini. Je t'ai interrompu sur la ligne éditoriale. Merci. Donc finalement, tu t'adaptes pas, c'est toi qui viens et puis... en fait, on m'a demandé, voilà... en fait, moi, je me cale sur Willem. J'ai l'impression que Willem avait une immense liberté à Libé. Il était lui à Libé, il a pu dire tout ce qu'il voulait. Donc moi, je suis contente qu'on vienne me chercher pour ça. Je suis contente de pouvoir être libre dans ces 2 titres. Si on m'avait dit, tu viens dans un journal où tu n'es pas libre autant qu'à Charlie, ça m'aurait embêtée. Mais est-ce que tu adaptes tes dessins en te disant, bon alors ça va bien coller pour Charlie non, je vais essayer d'y aller cool. comme je suis et puis proposer ce que j'ai à proposer. On verra, c'est vrai que je tâtonne un peu, mais en fait, tous les dessins que je propose, je les assume, c'est les miens et je ne réponds à aucune autre opinion, aucune autre demande que la mienne, en fait, et ce que j'ai à dire. Je voudrais vous remercier dans le chat parce que je vois très très peu de commentaires modérés. Je sais ce que ça veut dire, ça. C'est que ça veut dire que ce que vous dites est... Ah oui, j'ai vu la série En thérapie.
Ah, Je vois Coco en ouais. thérapie avec nous. Tu l'as aimé cette série? C'est la série sur Arte, hein, c'est oui, ça, hein? sur Arte. Eh ben oui, que penses-tu de la série en thérapie? Je vois Ouais. Charizarder. J'ai bien aimé cette série. Charis Harder, Au début, les 2 premiers épisodes, j'ai pris un peu peur. Et puis en fait. se méfier des pseudos. Parce que oui. Ah, c'est un ardeur, c'est ça? non, non, parce que parfois on lit. D'accord. Non, mais peut-être pas forcément, mais parfois je me suis fait avoir. Ah. C'est écrit comme ça d'un seul mot et on lit le truc et en fait c'est une voilà, ça rigole un petit peu. D'accord. Donc peut-être qu'il y avait une vanne, mais je suis même pas sûr. Mais moi j'ai essayé de la regarder cette série au début et c'est le rythme qui était très lent. Au début, c'est un peu dur. Et puis en fait, finalement, on rentre dans des histoires. C'est un côté un peu addictif. On a envie de savoir où ça va. Et non, c'est pas si mal. L'approche est pas si mal. J'ai bien aimé Reda Kateb en particulier. Je l'ai trouvé bien. Les gens disaient que le code que je t'ai proposé pour arrêter là tout à l'heure n'était pas très discret, c'est vrai, ouais. Alors il y a JL qui nous dit cligne des yeux 3 fois si tu veux t'arrêter. Oui, voilà, d'accord. Ils sont sympas quand même. Je ne sais pas si tu veux répondre à cette question de J. Je fais attention au pseudo. J. Pinkman, ouais, ça me semble correct. Quel est ton avis, sur le départ du monde de Xavier Gorce? Alors il faut rappeler un petit peu l'affaire Xavier Gorce. Alors oui, Xavier Gorce, il a fait un dessin sur l'inceste. Voilà, et il y a eu une polémique sur les réseaux sociaux et Le Monde s'est excusé et je crois que Xavier Gorce est parti du Monde. Il l'a pas bien pris. En fait, voilà. Il a pas. C'est pas qu'il l'a pas bien pris, c'est Le Monde qui a mal réagi. Oui, non, c'est ça. En fait, il a pas bien pris le fait que Le Monde s'excuse. Oui. Et il a dit non, dans ce cas-là, moi je reste pas. Hein, c'est ça. Hein. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi ce dessin, je l'ai plus bien en tête, mais je trouvais qu'il n'y avait pas de quoi fouetter un chat non plus. Et ça pose la question en fait des réseaux sociaux, cette espèce de morale ambiante, de savoir, voilà, toutes ces, enfin, les polémiques devraient pas. Le journal devrait assumer en fait les dessins qu'il publie, déjà c'est une première chose, et pas céder à la pression des réseaux sociaux qui appellent clairement à la censure ou qui sont là à dire ouais ça va pas. Mais en fait on s'en fout de la vie des réseaux sociaux. Tant que le dessin, peut-être parfois il y a des dessins qui sont plus ou moins réussis. Voilà, si j'ai été abusée. C'était celui-là, je crois. Hein. Oui, moi je trouvais qu'il n'y avait pas. Le dessin pour ceux qui n'avaient pas la ref. Si j'ai été, c'est 2 pingouins qui parlent, hein, ou un petit pingouin avec son papa peut-être ou sa maman. Si j'ai été abusé par le demi-frère adoptif de la compagne de mon père, transgenre devenu ma mère, est-ce un inceste? C'était le dessin de Xavier Gorce qui avait provoqué toute la polémique. Et tu disais à l'instant, c'est vachement intéressant, attention un peu à la tyrannie des réseaux sociaux, c'est ça? Bah oui, c'est ça. Il y a une espèce de moralisation ambiante qui, moi, me fait chier, quoi. Je la regarde pas, en fait. Moi, quand je fais un dessin, je regarde pas ça. Ça t'est arrivé déjà sur un dessin de te heurter comme ça à une levée de bouclier sur un réseau social ou sur un autre? Je pense que ça peut arriver, mais honnêtement, je regarde pas. Non, je regarde pas tellement. Bah, tu fais bien, je crois. Je regarde. Moi, en fait, je suis sur Twitter et je suis sur Instagram. Je regarde vite fait les commentaires. Je m'y arrête pas. Je suis par-ci, par-là, 5-10 minutes. Et puis ensuite, je reprends ma vie. Parce que c'est plus important la vie que ça. Que les réseaux. Moi, j'aime bien Twitter parce que ça me permet de rentrer en contact avec les gens que j'aime bien. Oui, mais Twitter, je trouvais qu'à la base, Twitter, c'était. Je me suis mise dessus parce que c'était un formidable outil pour faire des revues de presse et peut-être d'échanges et peut-être de paroles. Mais il y a quand même des dérives à tout ça. C'est qu'il y a beaucoup de violence. Il y a des appels au meurtre. Il y a des paroles. Alors, sous couvert d'anonymat, les gens se prennent à dire n'importe quoi et se prennent les justiciers. Moi, j'ai du mal à supporter ça et ça m'emporte peu. Question de Ebus le troll. Quel personnage préfère-t-elle dessiner? Oui, il y a des personnages en ce moment qui t'inspirent moi, j'aime bien dessiner. J'aime bien Noël parce que j'aime bien dessiner Jésus. C'est un personnage qui me fait rire. Et les icônes, comme ça, donc quand Noël arrive, tu te frottes les mains. Oui, je suis contente. On a Gérard Biard, qui est mon rédacteur en chef à Charlie, qui sait que j'aime bien dessiner les crèches. Ah, Noël arrive. J'aime bien Coco, dessiner. C'est pour toi. Oui, c'est vrai. Je trouve qu'un mec qui reste 2000 ans sur une croix, moi, ça me fascine. C'est drôle. Au tout début de notre échange, tu as dit « je suis athée ». Oui. Depuis toujours.
Ou alors, tu as été élevé dans la religion et puis tu t'es... Non, 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 ouais. non, mes parents, je suis pas baptisée, je suis rien au regard d'aucune religion et ça me va très bien. J'ai jamais cru en Dieu, j'ai jamais... Après, je suis... Voilà, on est dans une société laïque, pluraliste. Chacun croit, ne croit pas. On a la chance d'avoir cette liberté de conscience, et tant mieux. Et dans cette société, respecter les croyances, ça va de pair avec la possibilité de critiquer les religions. Et ça, c'est important de le rappeler. Ça met tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est ça la démocratie, en fait. Et voilà. Et donc Jésus. Et sinon, là, est-ce que parfois, dans tes dessins, parfois tu croques des politiques ou des gens qui sont importants dans l'actualité? Oui, bien sûr. Tu as croqué Macron, Jean Castex. T'as un préféré? C'est vrai que moi, quand j'ai commencé, il y avait beaucoup de Sarkozy. Sarkozy, c'était quand même un truc assez sympa pour les caricaturistes, les dessinateurs de presse, bourré de tics, les talonnettes, mais même les mesures qu'il prenait. C'est quand même lui aussi qui a mis sur la table ce débat sur l'identité. Voilà, sur les tests ADN, les trucs comme ça. Là, il y avait du grain à moudre avec lui. Avec Hollande aussi. Il a commencé par être un peu flambi, tout ça. Voilà, nous, on regarde l'actualité, on critique les mesures qui sont prises. Voilà, tout. Et Macron, du coup, pour prendre un président là tout de suite, il est comment à caricaturer? Macron, oui, il y a la phase un peu méprisante, quoi. Le président. C'est vrai que il a été élu président en disant voilà, je suis ni gauche ni droite. Ouais. Clairement, ça a été l'entubage. On voit qu'il est de droite. Ça, c'est clair. Ça ne fait plus de surprise pour personne. Après, je suis bien obligée de vous dire qu'il a quand même brillamment défendu les caricatures. Et là-dessus, il a pris des décisions, des prises de parole qui sont bien. Voilà. Faut dire quand ça va, faut dire quand ça va pas. Comme les anciens présidents que tu as cités d'ailleurs, Oui. parce que je me rappelle des prises de position de François Hollande et même de Nicolas Sarkozy sur la liberté de caricaturer. Et je crois que là, il n'y a pas eu de problème, il y a eu un vrai soutien. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est important. Après, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse. Il y a des mesures qui sont nazes, il y a des mesures quand ça va pas. Nous, on prend les crayons et on décortique tout ça, quoi. Il y a beaucoup de questions sur... il y a des gens qui nous rejoignent et qui ne nous ont pas entendu le dire au début. Est-ce que vous êtes dans la même pièce? Oui. Oui, en fait, il y a un plexi. Regardez. Voilà, là on peut se faire des bisous comme ça, en fait il se passe rien. Non, on se fait pas de bisous. Non, mais je veux dire... Oui, c'est le Covid, on se fait pas de bisous. Et donc on est totalement... J'ai investi Je voudrais saluer mon collègue Félix qui doit me regarder, qui est dessinateur à Charlie, et je suis sûre qu'il va se moquer de moi pour cette vidéo. Donc je le salue. Non, mais parce que il fait comme ça, il va anonymement sur les réseaux sociaux et après il dit là, il est là, alors. Fait ça, c'est Félix. Je suis sur Félix. Donc, Félix, il signe Félix dans le journal. Et il va peut-être faire un dessin de tout ça ou pas? Non, je suis sûre qu'il m'en parlera à un moment X ou Y et dira Félix, on te salue. Salut Félix. Donc on est séparés, j'ai investi, j'ai mis la moitié de mes économies dans un plexi, là, voilà, regardez, c'est super. Et puis d'ailleurs, comme il fait un peu chaud dans la pièce, je vais même aérer un petit peu, comme ça va ventiler voilà, comme ça on va être nickel. Et en plus, je me suis fait un... Salut Félix, tout le monde dit salut Félix. Bah oui. Bah oui. Et je me suis encore fait un test Félix, hier. il a un gros kiki, c'est écrit. C'est peut-être quelqu'un qui le connaît bien. Oui, c'est Shadik. Tu es un ami ou une amie de Félix? Ouais, Félix. Voilà. Je vais aérer un petit coup derrière. Mais ceci dit, pour vous parler un peu plus de Félix... Félix, pour moi, c'est... Non, je voudrais vous en parler comme un dessinateur qui est un des génies graphiques de Charlie, et moi, je le pense vraiment. C'est un dessinateur qui est capable de prendre à la fois un marqueur, de prendre de l'acrylique et de vous faire un tableau, un véritable tableau. Il est capable de trouver des vannes. Il y a un monde dans la tête de Félix qui fait que voilà, il trouve toujours des angles incroyables, improbables à ses dessins. Et moi, j'adore cet humour. Tu dis pas ça parce qu'il nous regarde. Non, je dis pas ça. Non, je le dis aussi. Je sens qu'il va se foutre de ma gueule, d'être venu. Regarde, il y a Blaireau de la Life. C'est vrai que c'est un bon gars. Un grand dessinateur, mais il rivalise avec Monsieur Chibre. Oui, ok. Monsieur Chibre, c'est Félix, bon. Non, mais Félix, il faut regarder ses dessins. Manie son crayon à la perfection, bah oui.
C'est vrai. Ah, Félix, c'est un gros kiki. Je pense que c'est une référence au Père Noël est une ordure. Oui, c'est vrai. Gros bah 17. Oui, j'y avais pas pensé. On n'avait pas chopé la vanne. Ok. Oh là On n'avait pas chopé la vanne. Félix. Ah, ok. Félix c'est un gros kiki. Mais oui, Félix, c'est un gros kiki. Elle le dit, Zazette. C'est vrai. Ça y est. Moi, je sais pas. Mais oui, regarde, tout le monde nous le dit. On n'avait pas la ref. Oh là là. On est vieux. Hein. Oh là là, on a bien pris un petit. Poney 4, FC Cerf-Volant. Ouais, pardon. Ça va, pardon. On est crevé. Ça fait plus d'une heure que Coco elle répond à vos questions. Allez, est-ce que alors ça va trop vite, je remonte un petit peu, je gèle un petit peu le chat, je remonte un petit peu. Alors vous êtes en train de nous expliquer la blague sur le Père Noël est une ordure. Ok. Félix manie son crayon à la perfection. Ok, on est toujours dans la vanne, d'accord, ok. Est-ce que Félix aime la pâtée? Bon, ça, ils sont partis sur Félix, là. Ils sont partis sur Félix. Ils sont partis. Je remonte avant la blague sur Félix. Un beau dessin avec vos têtes. Ok. Oui. Ils sont sur le plexi, là. Peut-être en train de prendre des notes, toujours. Nous faire un dessin, ben oui. Je te laisse dessiner un petit peu. Moi, je vais regarder un petit peu le chat et je note quelques questions pertinentes. Parmi toutes les questions pertinentes, puisque vous êtes très pertinent, je vous brosse un petit peu le poil dans le sens, comment on dit, je passe la brosse dans le sens du poil. Voilà. J'en vois des sympas d'ailleurs. Ouais. Ah, il y a des. Ouais, et là je vais geler là cette page parce que j'ai 3-4 questions hyper sympas. Hyper intelligentes. Ouais, vraiment. C'est-à-dire qu'on quitte le monde du gros kiki de Félix, quoi. On est sur. D'accord. On est sur autre chose. Hein? Oh, c'est nous. Oui, c'est nous. Oh là, c'est ça, c'est bien. Bon, alors la question, c'est quoi? Je te laisse. Non, mais j'en ai pour 3/4 d'heure. Hein, non. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je peux écouter. Il y en a plein. Alors, attends. Alors, après, peut-être que Félix est un gros kiki quand même. Non, c'est pas celle-là que je voulais te poser. Attends. Ouais. J'ai plus dû parler de Félix. Non, mais tu sais, ici, c'est aussi un monde où on aime bien rire. Donc, voilà. Bush-Rod. Pensez-vous que le monde du journalisme et notamment du dessin éditorial manque de femmes? Oui. Bonne question. Oui, c'est vrai. Ça manque de femmes. Oui, c'est vrai. On n'est pas très nombreuses. Après, dans le monde du journalisme, il y a quand même pas mal de femmes. Mais dans le monde du journalisme, c'est quasiment du 50-50. Je pense, oui. On est arrivé à la parité il y a un moment déjà, mais pas dans le monde. Mais c'est vrai que dans le dessin de presse, il y a un vrai fossé. Hein. On est vraiment très peu de femmes. Peu, oui. Je n'ai jamais su répondre bien à cette question, je ne sais pas. Après, on pourrait se dire, par exemple, dans le milieu du dessin pour enfants, il y a peut-être beaucoup plus de femmes et beaucoup moins d'hommes. On pourrait se retourner la question. Après, nous, on a une jeune dessinatrice à Charlie, elle a 22 ans. Qui s'appelle comment? Alice, pardon. Alice. Quoi, Alice? Et on est content quand il y a un peu de femmes. Mais venez dans cette profession. Mais peut-être que ton parcours, toi, va aussi. Moi, je me suis toujours considérée un peu comme androgyne dans ce métier. J'ai l'impression qu'il y a un côté mec chez moi qui fait que je suis bien avec les mecs et qu'en même temps, parfois, je reprends mon Féminité? Oui, féminité, non, je sais même pas si c'est... Je me questionne pas sur mon genre, c'est vraiment du dessin, des idées, et je trouve que c'est ça qui importe. Dans le travail, est-ce qu'il doit y avoir un genre d'ailleurs? Mais Cabu, par exemple, était content d'avoir des femmes dessinatrices, il trouvait qu'il y avait un regard un peu différent. Alors peut-être, je m'en rends pas compte, peut-être que plus tard je m'en rendrai compte. Mais là, pour l'instant, un peu le nez dans le guidon. C'est intéressant ce que disait Cabu. Il y a peut-être quelque chose, une sensibilité, ou peut-être qu'on est sensible pas au même sujet, parce que quand on fait nos revues de presse, peut-être qu'il y a des sujets qui nous amènent à les traiter plus que du coup, que d'autres. Ça me donne envie de te demander, mais là, c'est moi qui... Parfois, j'ai une question, moi aussi. Hein, vous m'autorisez à avoir une question? Mais du coup, tu dois énormément suivre l'actualité. En fait, tu dois être une boulimique d'actu. Oui, on la regarde. Alors oui et non, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a des actus quand même qui font l'actu. On se demande pourquoi. Hein. Il y a des actus qui sont un peu genre... Comme par exemple, là, voilà, il y a Bernard Tapie qui s'est fait cambrioler. C'est bien triste, mais je veux dire, il y a plein de gens qui se font cambrioler. C'est parce qu'il est âgé, malade. Oui, il est âgé. Non, mais j'en ferai un dessin, mais parfois, il y a des... Oui, peut-être bien, peut-être. J'ai envie de le voir, celui-là. Peut-être. Il faut que j'y réfléchisse. Mais voilà,
il y a des cambriolages comme ça, malheureux, il y en a. Hein, Ouais. Ça s'appelle du fait divers. Le fait que ce soit Ouais, pourquoi subitement Bernard tout le monde parle de Tapie, lui on en parle beaucoup. Bon, c'est vrai qu'il est malade, ça peut être un peu dégueulasse. Bon, ok. Voilà, il y a peut-être Je trouve que dans l'actu, parfois, il faut hiérarchiser un peu les priorités. Et nous, on essaye de traiter des actus qui sont un peu plus fortes quoi, que certaines d'autres. Quand on regarde, je sais pas, l'actu Voici, c'est pas l'actu Le Parisien ou Le Tu veux Monde. dire des actus à même de changer la société ou voilà, forte. Parfois, c'est marrant aussi de faire des trucs un peu people, mais il faut que ce soit un peu fort quoi, aussi. Voilà. Et alors, quelle est J'ai ta très mal répondu. Quelle est hein. ta source d'infos? Est-ce que toi, t'es presse écrite? Est-ce que t'es radio? Est-ce que t'es télé? Est-ce que t'es internet? Moi, je suis pas tu t'informes pas comment trop radio. Quand je suis arrivée à Charlie, j'ai gardé cette manie. Le Parisien, par exemple, c'est un vrai bon journal pour la revue de presse. Parce que c'est assez neutre, il y a pas mal Ouais. de sujets, les gros sujets d'actu. Je regarde pas mal Google Actu aussi parce que il y a tout un référencement des sujets, mais à la minute près, en fait. Oui. Ça, c'est vrai que c'est important de coller au moment où ça se passe. Ah oui, pourtant. Et Ouais. parfois, il y a des actus qui durent un peu plus sur le long terme, où là, il faut lire de la presse. Alors moi, je lis quoi? Tu lis quoi Je lis Le Point, je lis Le Parisien, je lis Libé, je lis la presse qui arrive. D'accord. Ça peut être tout et n'importe quoi. Parfois lire Le Figaro aussi, parfois regarder Le Monde. Ça dépend. T'as hein, pas t'as pas d'habitude. Il y a des enquêtes. Il faut lire un peu de tout. Il faut rien se refuser. Pif Gadget, tu lis Pif Gadget? Pif Gadget, non, je Non, lis pas c'est, Pif Gadget. Gadget qui peut être sympa parfois. Pif Gadget Mm. Le Gadget Non, c'est Non, espèce de. c'est une vanne Non. Oui, quand je fais ma revue de presse, il y a toujours quelqu'un rigolo Ah oui. qui dit Et tu nous as pas parlé de Pif Ah ben, Gadget? en fait, vous faites votre revue de presse comment vous regardez plein de trucs, quoi. Ben, plein de- Non, moi aussi j'ai mes habitudes. Par exemple, moi je lis toute la presse nationale. Oui. Libération, Le Monde, La Croix, L'Opinion, Les Échos, Le Figaro, Oui. l'UMA, Voilà, vous recoupez un peu les gros titres. parce que j'aime tous les journaux, parce qu'à chaque fois c'est un regard différent, c'est ça qui m'intéresse, de mettre un peu les regards en perspective. J'essaie de jeter un œil à toute la presse régionale. Parce Oui. voilà. Je regarde un petit peu les Nous, mails, on mais utilise beaucoup Ouest France, par Ouais. exemple, pour écrire. En dernière page de Charlie, il y a une page qui s'appelle les coups auxquels vous avez échappé. Et à côté, il y a des brèves. Et Ouest France, par exemple, on regarde pas mal la presse régionale, Ouest France, ou alors même le Dauphiné. Ou, voilà, avec des petites histoires insolites. oui, voilà. ça peut. Mais il y a des ça choses peut que je être lis pas mal. jamais. Hein. Il y a des journaux avec lesquels je n'ai pas d'affinité ou pas de plaisir forcément. Et on me le dit dans le chat. Ah, tu lis jamais? Et je dis bah ouais. Tu ne lis jamais. Ouais, ça m'arrive. Est-ce que alors parfois il y a des questions qui me semblent un peu proches de la vie privée, donc Ouais. je les pose pas, je la montre à l'invité et Oui. puis je propose à l'invité de répondre ou pas. Donc celle-là je te la lis pas, c'est toi qui. Oui, c'est- avez-vous une protection policière? Alors oui, j'ai une protection importante. C'est Ça Maxous dépend. qui pose la question. Oui, il y a une protection policière. Après, j'en parle pas trop. Disons qu'on s'adapte à ça. C'est vrai que c'est toujours un peu bizarre de se dire qu'on a des journalistes en France qui sont protégés, voilà, pour pouvoir faire leur travail. Mais c'est devenu la vie. Donc, je m'adapte. Et puis, c'est des gens qui font bien leur boulot, qui sont sympas. On rigole aussi. C'est pas que il y a le côté lourd de la protection, c'est vrai, mais c'est des gens qui sont bien. Donc voilà. On en croise parfois dans les rédactions qui accompagnent nos On en invités et croise, c'est vrai qu'en oui. général ils sont toujours très sympas. Ouais. Voilà. C'est pas parce que vous êtes avec nous que je dis ça, c'est vrai, c'est très sincère. Voilà. À l'époque où je croisais Charb et quand je croise Patrick Pelou, voilà, on croise les gens qui les accompagnent et c'est toujours des gens sympas. Je viens d'arriver, j'espère que tu as eu du retard comme d'hab. Eh ben non, Tsats, on a commencé pile à l'heure, 19h. Oh. Tu as loupé 1h16 de choses passionnantes. 1h16 Ouais, tu te rends compte? Et là encore, ici, c'est pas de la télé, ça s'arrête quand tu veux. Tu veux être jusqu'à minuit? Non, il n'y a pas de garde du corps dans l'appart. Hein. J'ai vu passer. Non, Non. on Tu n'est veux, que nous. si tu veux être là jusqu'à 2h du matin, Non, mais il va tu falloir peux. bouger. Parce Mais que 2h, c'est la limite parce que 2h, il faut que j'aille bosser moi après. Ah bah oui. Tu vois? Non. Donc il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Jamais. Ah, tiens, je me suis. Alors, ça, j'aime quand arrive une question à laquelle j'aurais jamais pensé et que je trouve très intéressante. Prune. Deuxième question de Prune. Oh. Ah, c'est bien, on parle de bravo. dessin. Merci, Ouais. Prune. Est-ce que tu as un outil fétiche pour dessiner le stylo que tu as utilisé pour gribouiller sur En la fait, j'ai caméra? pas gribouillé. Là, c'est un stylo que j'utilise pas d'habitude. D'ailleurs, là, c'est vraiment pour prendre des notes.
Voilà, c'est un petit pen comme ça, un brush shine pen. Mmh. Pour mes dessins de presse, j'utilise un Pentel. C'est entre le stylo et le pinceau. C'est un stylo avec un poil plutôt dur Oui, qui permet un espèce de mouvement. d'accord. Voilà, qui permet une espèce de vivacité du trait qui est intéressant. Et comme je reste en noir et blanc pas mal pour le dessin de presse, c'est très bien. Et puis pour le livre, j'ai utilisé une plume avec de l'encre. J'ai utilisé des Colorex encre de couleur. Voilà, là par exemple, typiquement, c'est du Colorex avec de l'encre bleue, du rouge et un peu de noir, voilà, qui se mélange. C'est un peu la symbolique du livre, le mélange du bleu, du noir, le retour à la vie et puis la confrontation avec la mort aussi. J'ai utilisé des pastels aussi, pastels gras. Toute la partie un peu que j'appellerais immergée de ce bouclage à libé. Là, voilà, tu Oui, es. c'est ça. C'est fou parce que quand tu dis quelque chose, j'ouvre et je suis dessus. Oui. C'est incroyable quand même. Hein. Donc là, ça, c'est du pastel. Tous les dessins qui sont faits dans le livre sont des originaux, papier, faits à la plume, l'encre de Chine, sur du papier 300 grammes. Le format, c'est 18-25. Et voilà, parfois il y a des repentirs, des retouches, mais voilà, chaque original existe en couleur avec l'encre. Il n'y a pas de... Je viens d'entendre un mot que je ne connaissais pas dans ce cadre-là, repentir. Oui, le repentir. Ça, c'est un terme technique de dessin. Qu'est-ce En que fait, c'est ? le repentir sur un original, il y a les collectionneurs reconnaîtront ce vocabulaire. Ouais. C'est quand on se trompe et par exemple on met du Tipex. Ok. Et ben là, on peut voir sur l'original le repentir, le moment où on s'est trompé et c'est visible Et là, sur l'original. là, il y en a. Là, il y en a pas, il y en a peut-être quelques-uns qui Ouais. ont échappé à D'accord, la ok. correction. Dans un livre, on ne doit pas les voir, les repentirs. Non, dans le quoi. repentir, D'accord. non, pas dans le livre. Ok. Mais en vrai, sur les originaux, il y a des repentirs. Parfois même, il y a des collages. Moi, je suis restée vraiment très old school, comme Cabu travaillait. Dessin à l'encre, collage, photocopieuse. À un moment, On monte. Tu le montres à un moment le travail de Cabu, Oui. faire ça dans ton livre, Oui. ce travail à l'ancienne avec les collages. Et ben, on fait Ça m'a toujours ça, intrigué. Charlie, et c'est top. On dessine toujours sur papier. On Ouais. n'utilise pas de tablette. Le rapport au papier, il est sans égal par rapport à tout ce qu'il y a aujourd'hui, d'écran. Pourquoi c'est... C'est un rapport charnel, quoi, du stylo, Du du papier. papier, de la main sur le grain, voilà. Et puis c'est ce qu'il y a de plus rapide, de plus vif, de plus immédiat. C'est beaucoup plus. Oui, c'est quelque chose de charnel, moi Et je donc, trouve. qui dit papier dit... Oh, j'ai un vieux pansement tout pourri, désolé. Ah ouais, il a un vieux. Ouais, mais tout dégueu, quoi. Voilà. Et donc, coupe... comment on dit On coupe, on colle, on c'est fait drôle. des photocopies des fois pour rétrécir parce qu'il y a un problème de proportion, voilà. Ça, Alors, c'est à le travail. l'ancienne, c'est drôle. À l'ancienne. Ah bah ouais. Mais à l'ancienne, mais ça devrait être tout le temps comme ça. Parce qu'en fait, finalement, les dessins, quand ils sont faits sur tablette, Oui. c'est très bien, mais on n'a pas cet original, on ne peut pas l'exposer, Ouais. Ah oui. on n'a pas cette recherche. Moi, je trouve que c'est On important. perd les étapes, en fait. On n'a pas les étapes, puis on n'a pas le... Ouais, c'est... Comment? Il y a une espèce de reproductibilité sur l'écran. C'est du numérique, et finalement, on n'a pas L'original. la source, Ouais, quoi. je comprends. Comme je vois que il y en a qui nous rejoignent au bout d'une heure, 1h17, tout à... les gars, franchement, quoi. Est-ce qu'il y en a qui dessinent En là, plus, sur ce je fais Twitch là exprès de faire à 19h couvre-feu pour que vous soyez tous chez vous. Et vous... Que penses-tu d'Erdogan, Thomas? Bah écoute, Erdogan, on va continuer à faire des dessins s'il continue, hein. J'espère. Juste, moi, je voudrais redire un mot. Je sais que Coco déteste... parce que tout à l'heure, ça l'a beaucoup gêné ce que j'ai dit de ce livre, mais comme je sais que certains nous rejoignent, recache-toi derrière le micro. Voilà. Moi, je vous le dis très sincèrement, je sais que ça la gêne, mais ça fait des années que je n'ai pas été touché et ému par un livre comme ça. Je l'ai lu et j'ai dû m'arrêter plusieurs fois, tellement... désolé, t'avais qu'à faire un bouquin moins sympa. Non, mais c'est vrai, ça mais me fait bizarre. j'ai dû m'arrêter plusieurs fois, tellement c'est fort, tellement c'est beau, ça parle de la mort, ça parle de la vie. J'ai dû le poser plusieurs fois parce que c'était... C'est magnifique. Franchement, allez voir ce livre. Dessinez encore. Les arènes, ça vient de sortir. C'est sorti il y a combien de jours? C'est sorti le 11 mars. Donc voilà, ça vient de sortir. Et franchement, en plus, voilà, ça se lit... moi, je ne suis pas un grand lecteur de romans graphiques ou de bandes dessinées.
dans ma culture, il y a pas mal de choses qui manquent et je suis pas un grand connaisseur, mais ça m'a vraiment beaucoup touché. Et franchement, si vous êtes avec moi, c'est qu'on on aime parfois un peu les mêmes choses. Vous allez mais tellement kiffer ce truc. Voilà. J'arrête de le dire parce que après ça la gêne. Bah oui, mais si ça avait été mauvais, je l'aurais dit aussi. Enfin non, si ça avait été mauvais, je t'aurais pas invité. Bon, et je descends un petit peu sur les dernières questions parce que des dizaines, toutes les questions qui nous ont été posées depuis tout à l'heure, c'est incroyable. Mais vous êtes, ils sont presque 9000 à écouter mes bêtises et tes réponses. 9000. Ouais. Donc du coup, ça fait du monde à écrire. Alors, je remonte un petit peu. Ok. Bah oui, tiens d'ailleurs, en rebond sur ce que je viens de dire. Ton livre, bien sûr, ce sera fait. TED 10 170. Coco, êtes-vous une lectrice de BD? Oui. Oui. Beaucoup. Ouais. BD. Qu'est-ce que tu BD lis? américaine. Ouais. Je lis Daniel Close et Robert Crumb. D'accord. Voilà, Daniel Close, j'ai un album fétiche chez moi, ça s'appelle Wilson. Pardon. Non, mais on t'entend, j'ai un mais album fétiche, ça s'appelle Wilson de Daniel Close et c'est sorti chez Cornelius. Ça a déjà quelques années, mais j'adore ce bouquin. Très drôle. C'est un mec qui reprend sa vie en main après la mort de son père. En fait, il faut regarder. Il a plusieurs styles de dessin. C'est très drôle, très cynique, très trash. Voilà, très drôle. Crumb aussi, un grand dessinateur américain, années 60. Son rapport aux femmes, voilà, c'est son expérience aussi. En fait, tout Daniel Close, d'ailleurs, il faut lire aussi. Ouais. Dernièrement, j'ai lu Frédéric Peters, le dernier Oleg, sur sa vie de dessinateur et un espèce de monde imaginaire. J'ai lu Al Jungo, je l'ai vu passer dans une question. Voilà, j'ai vu ce livre il y a un mois et c'est vrai que ça a fait écho un peu à ce que j'avais essayé de transmettre. Al Jungo dans In Ways parle du deuil de sa compagne malade et il en parle avec une espèce de métaphore sur l'histoire du surf et c'est assez drôle parce que voilà, il y a des vagues, il y a de la houle et j'ai senti que je l'ai découvert il y a un mois mais j'ai senti qu'il y avait un écho avec ce que j'avais pu faire dans le livre. Avec la vague d'Okuzai qui est au début Avec la vague du d'Okuzai livre. et puis ces tumultes quoi en fait, cette image des tumultes intérieurs. Et puis à côté de ça, je lis aussi du Rézère, le dernier Cabu, Le Rire de Cabu, sorti chez Michel Lafon. Là où on voit toute la vie de Cabu, incroyable dessinateur, toutes les facettes, voilà, que ce soit le Club Dorothée, le Beauf, le Grand Duduche et tous ces dessins de presse. 1000 vies, incroyable dessinateur. Et il y a plus, je le dis vraiment, mais il y a plus d'un dessinateur de presse qui aurait le melon. Mais jamais Cabu. Il était humble comme personne dans ce métier avec une carrière dingue. Il y a une scène dans le livre d'ailleurs où tu mets en avant cette humilité. Oui. Je crois que tu viens de croquer Christine Lagarde. Oui, c'est ça. Je suis jeune en 2011. Tu es toute jeune dessinatrice de presse et tu veux montrer ton dessin à quelqu'un pour avoir un retour, une validation et tu vois Cabu et tu te dis non, je ne vais pas le déranger. En plus, il est en train de faire quelque chose. Finalement, tu vas le voir. Oui. Et il arrête tout ce qu'il fait. Tout à fait. C'est tout à fait lui. Il arrête ce qu'il fait et puis il prend un petit bout de papier. Alors, c'est un petit bout de papier un peu particulier. C'est un bout de photocopie qui traîne sur lequel Luz a fait une petite palette de couleurs. Donc, il y a un petit peu de peinture dessus. Il prend ce bout de papier et il me dit « Ah, c'est bien, mais oui, attends, fais peut-être plutôt les dents. » Et plus en avant les dents. Immédiatement, il me fait ce petit dessin. C'est spontané. En plus, il l'a en tête. D'où le génie. Il m'en fait une, deux, et puis je comprends. Puis c'est le moment fort, quoi. Ça dure quelques minutes. Et puis quand je repense aujourd'hui à ce moment, c'est un vrai bonheur, quoi, d'avoir pu vivre juste ces quelques minutes-là. C'était un truc de transmission, en fait, c'est ça? Tout à fait. Il était très attaché à la transmission. Rhys aussi est très attaché. Il a pu me dire, voilà, moi... Cabu m'a transmis quand je suis arrivée au journal. Maintenant, je te transmets. Donc, Rhys m'a transmis. Et moi, plus tard, peut-être dans 15 ans, je transmettrai. Moi, je trouve que j'ai encore tellement de choses à apprendre. Je ne me sens pas encore légitime d'apprendre au nouveau. Mais peut-être dans 15 ans, je le ferai. Et je serai contente de le faire. C'est chouette comme état d'esprit. On comprend que tu as du plaisir de travailler avec
avec ces gens. Ok, donc là vous êtes. Il y a des gens qui sont très convaincus. J'ai commandé le livre de Coco durant le live. Aussi, hein. Oui. Regarde, Docteur Phoenix, j'ai commandé le livre de Coco durant le live. Ah oui. Il y a ton sympa, éditeur qui va t'appeler ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai des milliers de commandes. Voilà. Il y a des gens qui sont partis bouffer parce qu'il y a moins de gens là maintenant. Ah bah non, à 8500. Ils étaient plus tout à l'heure? J'avais l'impression, ouais. Presque 9000? 8600. Vous allez me rappeler les gens qui sont partis manger, là. Moi, je découvre. Hein. Là, c'est vraiment... Mais t'as vu, c'est sympa comme univers, en fait. Parce que, tu vois, on dit souvent, Internet, c'est le monde de la violence. Il y a tellement de questions, on aimerait pouvoir répondre à plein de questions, mais... Mais tu vois, là, Internet, c'est aussi ça. Aussi. Moi, ciné, je suis arrivée après. Hein. Je vois non mes ciné, mais moi, je suis arrivée après et... Pas d'avis sur cette période. Allez, je finis sur les dernières questions. Je mange un tagine en ce moment, je suis resté devant. Merci à toi, Flart TV. Voilà. Ok. Ouais, mais je commence à avoir faim avec vos histoires. Ils sont pleins en train de manger. Mais je m'étais pas rendu compte qu'il est 20h30. Est-ce que tu lis des choses plus classiques? Ah oui? Ah oui. Comme quoi, par exemple, alors? Qui nous demande ça? Là, c'est Faris. Est-ce que tu lis des choses plus classiques comme de la BD de fantasy, des super-héros? Du manga? Ou de la romance? Non, je lis pas de manga. Le dernier manga que j'ai lu, c'était il y a vraiment très longtemps. Ça s'appelle Gumn. Et c'était génial, mais je suis pas très manga. Non. Et alors, super-héros? J'ai l'impression que les dessins se ressemblent beaucoup. Super-héros, non, pas trop. Non, je lis du Bastien Vivès en roman classique. Je lis du Houellebecq, par exemple. Je lis Michel Houellebecq. Je trouve que c'est une plume... un joli pseudo, puis une jolie question. Petite Raviole, c'est le pseudo. En tant que jeune fille qui dessine, c'est très inspirant de voir une femme dessinatrice dans un grand journal. Tu vas peut-être donner des... Mais merci, j'espère. Je m'en rendrai compte aussi plus tard, d'être la première femme dans un quotidien, par exemple, à dessiner. J'espère que ça suscitera des vocations. Peut-être plus tard, il y aura des livres d'histoire où je serai dedans. Tu reçois peut-être déjà des messages en ce sens. Il n'y a pas des femmes ou des jeunes femmes qui t'écrivent en disant... qui te remercient parce que du coup, tu es une forme d'exemple? Ça t'arrive de recevoir des messages comme ça? Non, pas trop. C'est vrai? Non. Pas encore? Non. Pas encore? Non, mais peut-être, je sais pas, ça se dit pas. Peut-être, j'espère que c'est des gens qui dessinent. Moi, je suis pas... Que ce soit des femmes, des hommes, j'espère susciter des vocations dans le dessin. Alors, par exemple, sur Twitch, toi qui découvres cet univers, il y a plein de gens qui dessinent. C'est-à-dire que là, nous, on stream en parlant. Il y a des gens qui font du jeu vidéo, qui jouent en ligne devant leur communauté. Et sur Twitch, il y a plein de gens qui sont sur leur table à dessin et qui dessinent en direct, et qui font découvrir leur univers et qui échangent avec les viewers, qui expliquent ce qu'ils font. C'est passionnant. Et d'ailleurs, à la fin de notre échange, on fera un truc que j'adore sur Twitch qui s'appelle un raid. Tu vois là, la petite case, là, lancer un raid sur une chaîne. Ah oui, d'accord. C'est un truc merveilleux. C'est-à-dire là, on prend les 8500 personnes qui sont avec nous et à la fin du stream, on les invite à aller découvrir le travail d'un autre streamer, d'une autre streameuse. Ah d'accord. Alors moi, j'ai choisi quelqu'un qui a parfois 2, 3, 10 viewers, 15 viewers, 50 viewers, qui fait un truc génial mais que personne ou presque ne regarde parce que la publicité n'est pas encore venue. Et subitement, la personne reçoit 8000, 9000, 10 000 personnes. D'accord, oui, ok, d'un coup. Et c'est génial, donc ça crée des moments super. Et par exemple, tout à l'heure, on pourra trouver un dessinateur ou une dessinatrice. Oh, question de demain, la plume. Est-ce que votre style de dessin évolue, Coco? Bah oui, je pense qu'il évolue toujours, moi. Il évolue au fil des reportages, au fil de l'expérience. Il évolue parce qu'on cherche, il évolue parce qu'on change d'outils, il évolue parce qu'on a envie de tester des choses. Oui, il évolue. Et moi, au début, quand j'ai commencé à Charlie, je connaissais pas le dessin de presse. Enfin, je veux dire, je n'avais jamais fait de dessin de presse. Donc, il m'a fallu quand même quelques années pour pouvoir dessiner de manière synthétique. Parce que le dessin de presse, c'est quelque chose qui est impactant. Ça doit se comprendre tout de suite. Et dans le trait, si vous voulez, il ne faut pas que ce soit trop... faut que ce soit assez, immédiat. Ça aille au but, droit au but, immédiatement. Il faut y avoir un esprit de synthèse presque. Et donc là, il faut graphique et idée. Et tu dis qu'il faut quelques années pour arriver à... C'est ça? Oui. Parfois, on reçoit des messages à Charlie de gens qui disent « Ah bah tiens, j'ai une idée de dessin pour vous, mais c'est trop compliqué. » C'est un vrai exercice d'apprendre à... Voilà, déjà, il faut avoir une opinion sur un sujet. Il faut pouvoir la formuler. Il faut pouvoir faire le dessin et que le texte du dessin, parfois s'il n'y a pas de texte d'ailleurs, et tant mieux,
faut que ça se réponde de manière intelligente, que ça se paraphrase pas et que ce soit, comme Cavana le disait, un coup de poing dans la gueule. On s'attend pas à cette chute-là du dessin ou du texte. Là, ça marche. Et là, ça marche. Quand c'est comme ça oui, marche. Absolument. Donc, tu nous as expliqué qu'au début, tu es venu au dessin de presse par le dessin, par une passion pour le dessin. Oui, plus sociétal, quoi. Voilà. Et est-ce que parfois, tu as envie de faire d'autres choses? C'est-à-dire parce que dans une carrière, on peut avoir plusieurs vies professionnelles différentes. Est-ce que parfois, tu es tenté par d'autres aventures artistiques que le dessin là, avec le livre, là, ouais. je me suis découverte à faire ce livre. Je ne sais pas si je vous ai dit que je l'aimais beaucoup, je ne sais plus. Non, mais c'est vrai que voilà, disons que là où le dessin de presse c'est impactant, c'est immédiat et c'est une image, là j'ai raconté quelque chose sur le long terme, sur le long cours. J'ai pensé à du rythme. Pour la première fois? Oui, pour la première fois. La première fois. Et je trouve ça intéressant. J'aimerais bien essayer de conjuguer les deux. Parce que je suis lectrice de BD et de récits graphiques et que j'aime aussi le dessin de presse. J'aimerais pouvoir... je trouve qu'il y a un petit pas à faire entre les deux. Et ces gens qui font plein de choses en même temps, là, moi je ne comprends pas ces gens qui font 1000 trucs là. Laissez-en aux autres. Je veux dire, c'est fou ces gens qui veulent tout. Je ne comprends pas moi. Il y a une musique qui t'inspire à dessiner? Oui, il y en a plein. Il y a des. Question de qui? Question de Zipex. Zipex. Moi j'aime bien. Une fois que j'ai trouvé mon idée, je mets de la musique. Je mets du Bachung, je mets du Rhône, je mets du David Bowie, je mets des ambiances musicales que j'aime pour être bien et pour dessiner sereinement. Alors attention à ne pas parler de musique parce qu'après, ça le... Oh, ah oui, elle fait le signe, il faut stopper le live. C'est vrai que tu as tapé 3 fois. Ah bon, c'est vrai? Ah non. Je l'ai fait pour... au revoir, salut. Rhône, c'est trop bien. Oui, bien sûr, The Soundden, vous avez raison. Rhône, en plus, il a gagné le César de la meilleure musique originale dernièrement. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il est simple, il est drôle, il est timide. Ziggy Stardust, oui, très bon choix aussi. On adore. On a envie de répondre à tout ce qui passe. Ils ont peur parce que quand on commence à parler de musique ici, en fait, je me mets à chanter. Parce qu'en fait, il y a un truc qu'il faut savoir, on n'a pas le droit de passer de la musique sur Twitch à cause des droits d'auteur, parce que c'est américain, DMCA, tout ça. Mais on a le droit de citer. Moi, j'ai trouvé une parade. C'est-à-dire que quand j'entends parler d'une musique, je vais chercher la musique, je me la mets dans les écouteurs, je mets les paroles quelque part et je chante. Alors déjà, à la base, je chante comme tu n'as jamais entendu quelqu'un chanter, c'est-à-dire c'est comme un animal qui souffre un peu, tu vois, quelqu'un à qui on a fait du mal, et en plus je ne m'entends pas chanter, donc c'est encore pire. Et les gens partent, je vois les gens qui partent par centaines. C'est vrai. C'est une espèce de blague, et donc ça arrive souvent, mais pas ce soir, parce que comme je trouve qu'on passe un beau moment, je ne vais pas chanter. J'aime bien cette question de Guy Ziuzou. Est-ce qu'on va avoir un spoil du dessin de demain dans l'IB? Non, parce que j'en sais encore rien du tout, mon pauvre Guy Ziuzou. Non, excuse-moi. Quand est-ce que tu vas là ce soir en rentrant? Alors non, parce que demain c'est lundi de Pâques, donc demain j'ai appris que j'étais encore en congé. Il n'y a pas de l'IB demain. Donc ça se fera lundi. Zut. Mais ce soir je vais travailler mes dessins pour Charlie. D'accord. Voilà. Ok. Ah oui, donc. Ah mais c'est-à-dire demain je vais pas avoir beaucoup de journaux à lire. Oh, ça m'ennuie ça. Bah oui. Le lundi de Pâques souvent il n'y a pas grand-chose. Il y aura peut-être un Parisien, peut-être un Équipe, peut-être, mais il n'y aura pas de l'IB effectivement. Peut-être pas de Figaro. Je remonte les questions. Je l'aime bien celle-là de c'est pas vrai. C'est pas vrai. Super joli pseudo. Bonsoir Coco. S'il fallait en choisir un, de quel dessin êtes-vous la plus fière? Chouette question. Eh bien, c'est vrai que j'ai été fière d'avoir fait ce dessin après le 13 novembre 2015, de ce petit bonhomme. Alors en fait, le 13 novembre, moi j'étais à Clermont-Ferrand et on rendait hommage à Michel Renaud qui est mort dans l'attentat du 7 janvier 2015. Et on était avec Gérard Gaillard et Marie Cabrette et on a appris pour le 13 novembre. C'était un vendredi, donc le samedi, on a dessiné, parce que c'était notre boulot de dessiner là-dessus. C'était le premier attentat après le nôtre, quoi, l'attentat gravissime. Et puis, j'ai fait ce dessin de couverture de ce bonhomme qui boit du champagne, qui fait la fête, mais il y a des trous et le champagne fuit. Voilà, il est criblé de balles et malgré tout, il continue à faire la fête. Et quand j'ai fait ce dessin, j'étais à la table lumineuse. J'avais l'impression de mettre de moi dans ce bonhomme, de comprendre la résistance par laquelle il fallait passer pour continuer. Ça parlait bien au-delà de moi, ça parlait à des gens, ça parlait à un pays, ça parlait...
Et voilà, ce petit bonhomme, je l'ai fait instinctivement. Et après, ensemble, on a trouvé le titre. Voilà, ils ont les armes, on a le champagne, on les emmerde. Et j'étais fière d'avoir fait ce dessin dans ce moment tragique, d'avoir réussi à insuffler un peu de vie, un peu de résistance, un peu de bonheur. Et c'est ce que je voulais faire aussi dans le livre, là, de s'accrocher à la vie après des tragédies et un crime politique pareil, c'est le plus important à faire. Voilà. Non, punaise. La question était bien, mais la réponse était carrément top. Mais je laisse ce dessin en tête. Ok. Hop, je reviens. Hop, toujours. Et je file vers vos dernières questions. 20h37, on va se donner un deadline pour pas pourrir toute la soirée de Coco. On va dire 21h max. Voilà, à 21h, on arrête. À 20h55 même, on commence à regarder pour un raid. Vous nous ferez des propositions dans le chat parce que Coco, elle a une vie, elle a même une vie de famille. Donc, oui, et puis lui aussi, lui. Oui, mais bon, moi, je suis tout le temps là, moi. Je suis tout le temps devant mes trucs, moi, je suis venue sur Twitch parce que je me questionnais sur la vie de Samuel Etienne. Je me disais, mais c'est pas possible. Il doit toujours avoir un écran devant lui. Et je pense que je vais formuler ça en dessin dans mon reportage sur cette soirée Twitch. Mais je suis pas tout le temps devant mes... Enfin, si, un peu quand même. Beaucoup, j'ai l'impression. Plus que la moyenne, mais c'est obligé. C'est très addictif. Est-ce que vous le pensez pas, vous ? Moi, je lance une question aux Twitchers. C'est ça qu'on appelle alors, ceux qui regardent, c'est les viewers. Ah, les viewers. Nous, là, moi, je connais même pas. Il dort pas, Samuel. Nous, on est les streamers. Oui, non. Attends, on peut faire un sondage. Je pense qu'on est pire. Oh là, regarde, il y a plein de réponses qui viennent. Et regarde, je vais te montrer un truc super. Il y a un outil qui est génial, on peut faire des sondages en direct. Regarde, on va leur poser une question. C'est toi qui décides. Alors, quelle question tu veux qu'on pose C'est quoi ? C'est Samuel, quoi ? Personne dort là-dessus, en fait. Ah non, jamais. C'est quoi la question que tu te posais ? Est-ce que vous pensez que Samuel arrête un jour avec les écrans ? Samuel arrête-t-il parfois ? Ou est-ce qu'il n'est pas toujours devant un écran ? Faut demander à Hélène. Ah, mais ils savent et tout. Ah, mais ils savent. Je raconte tout, moi. Ils savent pour parfois les écrans. La Madame Étienne. Ah oui, parce que ici c'est la maison, donc parfois Hélène elle passe. Alors elle se montre pas parce qu'elle est très discrète, voilà, mais elle passe, elle fait un petit coucou. Souvent elle est en télétravail à côté là, tu vois, parce que comme beaucoup de Français, elle est en télétravail à côté avec les ordinateurs. Là. Ceux-là ils sont pas à moi. Donc Samuel arrête-t-il parfois les écrans ? Alors Marianne Sastrapi. Première réponse possible. Oui. Oh, j'ai renversé un truc. Oh, c'est de l'eau. C'est rien, c'est de l'eau. Non, il n'y a pas d'ordinateur dessous, c'est pas grave. Ça, c'est moi. Alors, en fait, comme je suis très, très maladroit... Non, mais on s'en fiche. Non, franchement, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Alors, Samuel arrête-t-il parfois les écrans ? Première réponse, oui. Non. Voilà, c'est parti pour le sondage. Voilà. Et tu vas voir, les gens vont voter. C'est magique. Twitch. On va voir les résultats en direct. Voilà, comme c'est drôle. Regarde, et voilà, regarde, tu vois, il y a déjà 500 personnes qui ont voté, 700 personnes qui ont voté. Ah oui, ça va vite, et voilà, 900 000, oh là, 1100, et là c'est non à 89%. Et parfois, il y a 11% qui pensent que j'ai une vie à côté quand même. Ah oui. Je voudrais remercier les 11%, parce que vous êtes trop simples. 12%, ça monte. Tu vois, de 2500 presque de personnes qui ont déjà voté. C'est magique, tu peux poser n'importe quelle question. Parfois je pose des questions plus sérieuses, bien sûr. Pareil, voilà. Non, je vois encore plein de questions. Vois, là, hop, voilà. Donc là, on a la réponse. Tu dessines tout le temps, partout. Non, parfois je m'arrête. Une question de Gnuroc. Mais ils sont étranges, vos surnoms à tous, là. Hein. Gnuroc, la Zonze. Coucou Coco, à quoi ressemble la vie d'une dessinatrice au quotidien ? Ben voilà, je vis ma vie, puis à côté je travaille, un peu comme tout le monde, quoi. Mais c'est très prenant, où tu arrives à avoir une vie sociale, voir tes amis, faire un peu de sport. Non, pas trop. Non, c'est vrai que... Puis, en fait, personne, là, avec le Covid. Oui, mais hors Covid, je veux dire, est-ce que cette passion est tellement prenante que tu ne fais pas grand-chose à côté, ou si tu arrives à trouver... Si, ça prend du temps, mais un peu comme tout le monde, quoi, qui bosse à plein temps, puis voilà, parfois j'allais au cinéma, j'allais au restaurant un petit peu. Les quoi ? Au cinéma. Qu'est-ce que c'est ? Moi, j'aime bien le ciné. Je suis pas très grosse fête, tout ça, mais j'aime bien aller au ciné de temps en temps. Juste un petit message de Laetitia, la journaleuse, il est pour toi ce message. Ça va trop vite, il faut que je le retrouve. Hop. Votre force est remarquable, Coco, c'est pour toi. Merci. Est-ce que... Oh bah tiens, en voilà une question que j'aurais jamais posée, et je remercie Odin le Barbare. Alors ça c'est un pseudo. Odin le Barbare nous demande, est-ce que tu gagnes bien ta vie en étant dessinatrice ? T'es pas obligé de donner des chiffres.
Tu peux donner une idée? Oui, ça va, oui. Ça va? Oui, après les chiffres, par exemple, ce qu'on appelle la pige, quand c'est payé au dessin, Oui. ça peut être très variable d'un journal à l'autre. Parfois, c'est très mal payé et parfois, ça va, c'est correct. Toi, t'es payé à la pige aujourd'hui? Non, là maintenant, non, je suis T'as un salaire en plein temps, oui. mensuel? Oui. Ok. C'est quand même plus confortable de... Oui, c'est vrai mais c'est vrai qu'il y a une précarité. Moi, j'ai longtemps connu le payer à la pige. La précarité, donc c'est vrai qu'il c'est une certaine forme de précarité, hein, c'est sûr. Clair. Et quand on cotise à la MDA, mais on cotise pas pour le chômage, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, si ça s'arrête, tu n'as rien. Voilà. Ah ouais. On cotise pour la Sécu, on cotise pour la retraite, mais pas pour le chômage. Ok. Donc voilà, c'est vrai que ça fait un statut assez... Donc les premières années doivent être super difficiles. Au début, c'est dur parce qu'il faut aligner pas mal de piges pour pouvoir réussir à en vivre. Et moi, quand j'ai commencé et que j'étais pigiste dans plusieurs journaux, à côté, j'étais surveillante dans une école où je coupais la viande au CP. Oh. Voilà. Et après, on m'a proposé de faire un atelier bande dessinée. Voilà, pour apprendre la bande dessinée. Ça, je le faisais en même temps que mes piges à Charlie, puis à... Donc les premières années, il faut s'accrocher en fait. Les premières années, oui, il faut s'accrocher pour en vivre, hein, c'est sûr. Il faut être tenace et il faut être combatif, hein, quand même. Il y a Ferris qui voudrait que tu ouvres une chaîne Twitch. Coucou, par pitié, ouvre une chaîne Twitch, ce serait génial pour l'humanité. C'est gentil. Voilà. Ce que tu as vu de ce soir, tu vois, ce fait que on peut... Chacun ici peut créer une chaîne sur ce qu'il veut. Hein. Toi, mais est-ce que tu aurais le temps, toi? Non, j'aurais pas le temps et c'est pas du tout mon truc, mais j'aimerais comme ça qu'il y ait des espaces de parole où chacun puisse librement parler, échanger de manière saine, là, comme ça a été fait ce soir. Et puis, moi, mon travail, c'est d'essayer de montrer en dessin ce que c'est... dans quel monde j'ai envie de vivre aussi, une société libre, une société où on rit, une société où on échange, on débat. Et voilà, je trouve que... Tu es d'accord qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, on n'a pas tellement d'espace comme ça, quoi. Moi, j'ai l'impression que les gens échangent réellement de moins en moins. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai l'impression que c'est assez... Moi, j'aimerais bien avoir Comment... J'aimerais que, et en particulier avec les réseaux sociaux, j'aimerais qu'il y ait plus toutes ces offenses et cette morale permanente. Et ça nous libérerait tous. Parce que le rire, au-delà d'actualité, dans la vie de tous les jours, je trouve que c'est important. Je trouve que c'est nécessaire même de rigoler, et de se questionner, de s'engueuler et au final de vivre bien ensemble. J'ai horreur de tous ces discours communautaires, identitaires, actuels qui fragmentent le monde littéralement. Ouais. Et moi, j'aimerais vivre dans un monde où on est tous avant tout des humains avec une vision humaniste du monde, quoi. Ouais, ça peut paraître simple et complètement naïf, mais en même temps, je trouve ça affolant de voir qu'on sort de quelque chose d'aussi simple que ça et d'aussi sain. Mais moi, je crois très naïvement, parce que je suis un peu un naïf, que cet outil-là, il peut permettre, si on s'en sert bien, à recréer du lien et des zones d'autres loisirs, le sport. Je faisais du badminton avant et j'aime beaucoup ce sport. Tu faisais? Je faisais du badminton. Oui, je n'en fais plus parce que j'ai eu des enfants et j'ai eu peur de retrouver mon périnée par terre un jour parce que c'est un sport violent. Donc j'ai arrêté le badminton pour ça. Plus de sport du tout? Non, à part les sports, des sports dont on parlera pas parce qu'il y a des gens ici. Non, des sports, non. Des sports Des sports coquins. 20h45, la soirée est en train de prendre un tournant que je n'avais pas prévu. Voilà, oui, c'est la vie aussi, c'est ça. C'est la vie et c'est du sport aussi. Alors, c'est marrant parce que Jean Castex m'a pas du tout parlé de ça la dernière fois. Ah oui, d'accord, je vois des... Ah, regarde, tout le monde dit... Ça rigole, ça y est. Oui, vous avez compris. Ah bah voilà, bah là c'est... Oui, Félix c'est un gros kiki, on revient toujours, hein, c'est la boucle est bouclée. Oh là là. Il nous reste... Alors attention, je prends les dernières questions parce c'est la dernière ligne droite. Non, il y avait celle-ci, mais il y avait celle-là aussi. De Pive Brux. Est-ce que tu aimes le travail de Monsieur Cac? Monsieur Cac, c'est un dessinateur qui fait le dessin de l'opinion.
Qui a repris Cartooning for Peace, non? C'est pas lui? Ben, Ou est-ce que je confonds? Alors moi, je le Cac, connais pour son CAC, je le connais pour son travail en une de l'Opinion. Tu sais, le journal qui a été Je fondé, m'excuse, mais je vois mal. Non, Attends, je vais t'en montrer un. mal. Je vais t'en montrer un. CAC. Je sais qu'il y a Cap, un dessinateur espagnol qui a un bon dessin. En fait, et Cac, je crois qu'il a repris Cartooning for Peace, si je me trompe pas. Quand je vais te montrer le style, tu vas tout de suite reconnaître. CAC, c'est lui, il fait ça. Voilà. CAC comme ça. D'accord. Tu vois? Oui. Je vous le mets d'ailleurs. Hop. Ok. Ça, c'est CAC en fait. Il va falloir retourner tu en vois banque. Alors, on a ce du taxe sur. D'accord. Tu vois un peu ce que oui, c'est ou pas? non, je vois pas trop. Tu connais pas trop en fait. Non, je suis désolée. Tu peux pas tout connaître. Voilà. Et puis, il y avait cette question aussi de Your Sneakers, qui doit aimer les baskets. Quand considères-tu qu'un dessin publié est raté? Ça t'arrive de voir un de tes dessins publiés en te disant ah bah non en fait? Ah bah en fait, généralement, quand il est raté, il n'est pas publié. D'accord. Oui, parce que. Mais tu te dis, a posteriori, tu te dis pas. Parfois, tu vois pas un de tes dessins choisis en disant ah finalement non, celui-là je le regrette. Ça arrive ça? Non. Non, en fait, quand je le regrette, je ne le mets pas au mur. Ou quand je le trouve soit confus, soit pas clair, ou soit graphiquement un peu pas abouti, quoi. Ça dépend. Mais ce que je mets au mur, je l'assume, quoi. C'est fait pour ça. Allez, je remonte. Tout ce qu'on met au mur, d'ailleurs, en dessinateur, en tout cas à Charlie, c'est comme ça que ça passe. Tout ce qu'on se met au mur, on est prêt à l'assumer derrière, à l'expliquer, quoi. Ouais. Moi, c'est une question qui m'interpelle parce que je suis fasciné par le monde du tatouage. Alors, comme je vois toi, Coco, que tu en as sur les bras ou sur le bras? Sur le bras. Le bras gauche. Oui. Question êtes-vous tatoué? Oui. Comment? Quel est votre rapport au tatouage? Finalement, c'est la question. Ça a commencé comment, Coco? Parce qu'il y a toujours un premier tatouage. J'ai fait un premier tatouage. Alors, déjà, j'ai des tatouages, il n'y a aucun dessin de moi. Ok. Parce que j'ai peur, je trouve que quand je dessine, je trouve que mes dessins vieillissent et je le vois, donc j'ai un rapport à mes dessins qui est un peu éphémère, quoi. Donc je supporterai pas. Après, je retrace des dessins que j'aime bien. Là, par exemple, il y a un dessin de Charb. Il y a un dessin de ma fille, par exemple, un très joli dessin, petit soleil, on dirait un petit truc un peu Inca. Donc là, c'est un dessin de ta fille. Ça, et le dessin de Charb, c'est lequel alors? Et le dessin de Charb, c'est un Maurice et Patapon, là, avec un panda de Tinius. Ok. Voilà, ceux-là, je les ai faits après l'attentat pour me donner du courage, en fait, bizarrement. Là où certaines personnes ont dû me dire « Ouais, tu t'es fait un tatouage pour te faire une blessure », c'était pas du tout ça. C'était que comme je savais que je vivrais longtemps avec ça, je voulais me souvenir de leurs dessins, puis les voir quand je dessinais, parce que je suis droitière et que j'ai la tête sur mon bras gauche, quoi. Et l'avion en papier, là? Et l'avion en papier, non, c'est un dessin pour une certaine forme de légèreté. Alors après, on y met des symboles un peu... c'est un peu con-con, hein, le tatouage, hein, c'est des symboliques, Donc c'est un peu une carte de visite, une carte d'identité, quoi, presque, du dessinateur. C'est pour ça que du coup ils sont visibles sur ton bras et pas cachés. Oui, j'en ai pas nulle part. Ouais. Et puis j'aime bien aussi l'idée du tatouage qui se cache et qu'on voit pas spécialement. Voilà, une manche et puis j'ai plus de tatouage. Ok. 49, je surveille le chrono. Quel talent, quelle belle rencontre. Mais moi aussi, je suis contente. Je me disais, mais donc à quelle sauce je vais être mangée dans ce truc? C'est vrai, tu te posais la question? Eh ben, oui, c'est vrai. En plus, je suis pas habituée à voir comme ça. Et puis tu nous as dit que tu n'avais jamais même regardé un stream avant. Non, jamais. Je suis dépucelée du Twitch. Attention à ce genre de monde aussi, parce qu'ils sont un peu... parfois, c'est avec le confinement, tout ça, les gens sont parfois un petit peu... Coucou Coco, nous dit Corpsy. Tu as l'air d'avoir une grande ouverture d'esprit quant à la liberté d'expression. Y a-t-il tout de même une caricature qui t'a choqué, qui dépasse les limites de la liberté? Ça t'est arrivé de voir un dessin qui t'a choqué, toi? Ouais, c'est vrai que moi je suis pas choquée de grand chose en fait. Qu'est-ce qu'il y a qui m'a choquée? Déjà, il y a des tas de choses qui me choquent pas du tout. Et je sais pas si c'est un bon signe ou pas, mais il y a des tas de dessins de presse qui me choquent pas du tout et qui me suscitent pas grand chose. Non, comme ça là, ça me vient pas. Qu'est-ce qui m'a choquée? En tout cas, les gens ont très envie que tu crées ta chaîne Twitch, hein, mais elle est occupée un petit peu. Hein. Non, c'est vrai que c'est pas trop mon truc, mais je vais laisser. C'est une belle expérience, mais je vais laisser Samuel Etienne le faire comme il le fait très bien. Coco 2021, ouais.
Oui, Bouffe ma touffe, il y a Donox. Donox78 qui dit bouffe ma Oui, touffe. alors, tu sais, il ne faut pas lire C'est tous marrant, les. ça. En Non, fait, mais il moi faut j'aime pas tout bien lire. lire, comme je vous mets Oui, devant vos tu contradictions. vois, il y a des choses que je ne lis pas. Ça, bouffe ma touffe. Non, en fait, mais en fait, c'est une vanne sur moi. C'est parce que les pseudos parfois sont Oui. écrits de telle façon que. Et un jour, j'ai dit question très intéressante de bouffe ma touffe. Et là, je fais ah non. Le retour, voilà, faut donc, pas. et en fait, Ah oui, voilà. d'accord, pardon. Voilà, À ça- Chibrax, ah oui, ok, non, En bah fait, oui, je savais pas. Parce que moi. Monsieur Chibre, c'est mon pseudo officieux sur Ok. Twitch. C'est le nom que eux m'ont donné. Ok. Voilà. Bon, je veux pas savoir Non, pourquoi. Hein, je m'en vais après. non, mais l'histoire se raconte vraiment. C'est-à-dire que j'étais dans un événement caritatif pour Twitch il y a de longs mois avec Étoile, le streamer qui m'a tout montré. Et un jour, je dis, tiens, j'ai super envie, moi aussi, de me lancer. Et il me dit, bah oui, mais il te faut un pseudo. Je dis, ah oui, tiens, il me faut un pseudo. Et je me tourne vers le chat et je dis, mais proposez-moi un pseudo. Le truc, il fallait pas du Ah tout oui. dire. Et je suis devenu Monsieur Chibre. Ah donc en fait c'est le truc qui a fait l'unanimité. Ouais. Parce qu'ils ont bien vu que ça me gênais un peu, Monsieur Chibre, surtout par rapport à France Télévisions. Et puis question pour un champion, Voilà. c'est bien le. Et en fait, c'est devenu une vanne et c'est mon pseudo officieux. Alors, je le mets pas sur ma carte de visite, mais tout le monde savait que ça. Ok. Voilà. Jip nous dit Charb était mon dessinateur préféré. Le Oui. reste, même après ces terribles événements. C'est vrai. Merci Jip. Moi, j'ai eu la chance de croiser Charb à plusieurs reprises, de l'interviewer. Sharp, drôle, un sens de la répartie dingue et Dingue. puis Et un mec. un mec génial. Génial. Je connais pas personnellement quelqu'un qui n'aimait pas Sharp. Voilà. Quel mec incroyable. 52. Oh là là, on prend une dernière question et on se fait un petit raid. Bon, il y a plein de compliments pour Coco. Coco, j'ai l'impression qu'il va falloir que je t'invite tous les soirs parce que tu fais bien l'imiter, c'est vrai. Un dessin pour finir bah, pourquoi pas. Un dessin pour finir. Bah oui, je pensais à Monsieur Chib, mais c'est un petit peu. Mais Qu'est-ce que je vais faire comme dessin pour tiens, je te laisse tranquille. Je te laisse tranquille et moi je lis un petit peu la. Voilà, les gens sont revenus de manger, hein, puisqu'on est 9300 là. Ah, c'est drôle celle-là. Ouais. Samuel, il faut que tu nous montres le plus souvent des dessins le matin. J'essaye, hein, je vous montre les dessins dans Libé, dans. Mais je vais. Ouais, vous avez raison. Je vais essayer peut-être qu'il faut lire Charlie en fait. Je vais essayer d'en mettre plus. Charlie, bien sûr, ouais. Mais oui. J'espère que tout le monde ira voir les dessins de Félix hein, après que j'en ai parlé. Hein. Un dessin, le meilleur pseudo, le meilleur pseudo de 2020, oui. C'est parce que Monsieur Chibre, il a. Oui, d'accord, je lis pas tout parce que c'est. Ouh là là là. Alors, en tout cas, vous avez passé un bon moment avec nous et moi, j'ai passé un bon moment avec vous aussi. Merci, vous étiez super encore ce soir. Oh, c'est pas vrai ça. Bookie69, il a dit une fois que Charlie coûtait trop cher, c'est pour ça qu'il lisait pas le matin. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. D'abord, je le reçois à France Info. Et je peux vous dire que je le lis. Je le lis depuis le service militaire. Je sais parce qu'à l'armée, ils aimaient pas trop que je lise Charlie, ils me l'avaient dit. Un petit raid sur un artiste qui dessine ce soir. On va essayer de faire un raid sur un artiste, c'est une bonne idée. Vous allez me proposer des gens. À table, crie Hélène. C'est pas vrai, vous ne pouvez pas l'entendre. C'est pas vrai. Non, c'est quelqu'un de discret, Hélène. Elle crie pas à table. C'est pas vrai. Si, je l'entends. Non, c'est pas vrai. Ouais, de toute façon, elle en a pris son parti maintenant. Elle mange et puis. Voilà. En tout cas, il y a plein de gens qui te remercient. Bah merci tout le monde. Je sais jamais quelle caméra faut regarder. J'ai du mal à regarder la caméra en vrai. Bon, on voit, on s'en fiche. Faut avoir l'habitude. Ouais, mais surtout on est à la maison. Hop. Bon, c'est un petit dessin rapide. Hein. Puisqu'on parle de dessin, il y a Charb qui m'a. Un jour que j'ai reçu sur France 4 dans une émission avec des jeunes, des lycéens, c'était eux qui posaient les questions aux invités. Et Charb, il m'avait laissé un dessin que j'ai toujours chez moi, qui était. Donc il m'avait représenté avec un énorme sexe, hein, voilà, qui traînait par terre, Charb, quoi. Et il m'a dit. Rapport au fait que j'étais entouré de plein de jeunes, le texte était il se fait pas chier la bite, Samuel. Charb. Voilà. J'adore ce dessin. Merci, les gens te disent merci d'avoir autant partagé, Coco. C'est vrai que tu as super joué le jeu. On a envie de répondre à tellement plus de questions, mais on en a déjà fait pas mal. Mais... Pas mal, je trouve. Hop. Alors voici le dessin de Coco pour vous ce soir. Alors ça, c'est toi qui dis bon, il est 3h du matin et moi je dors en fait, c'est ça d'un côté. Tu dors. Voilà, je vais faire bah, du coup, je vais Salut les amis. Mais je te montrerai le bouton sur lequel appuyer alors. Ah oui. Voilà, on pourra rester longtemps encore. Coco, je voudrais te dire un grand merci.
Merci à vous. De toute façon, je savais que ce serait sympa parce que je suis ce que tu fais depuis un moment quand même. Et donc, quand j'ai lancé ce petit rendez-vous, je me suis dit, voilà une personne avec qui ça va bien marcher. Bon. Voilà. Écoutez, j'ai été ravie. Est-ce qu'on est tiré aussi bien que Jean Castex? Qu'est-ce que vous en pensez? Sur le même siège. Merci à toi. Alors, on va faire... Ah oui. On va faire un raid. On fait un raid. Donc, là, plein de petits cœurs pour... merci à vous, vous avez été c'est super. vraiment sympa. Voilà, Regarde, voilà. ça s'enchaîne. Tout le ouais, monde fait... Enfin, ça s'enchaîne tellement vite, j'arrive même plus à lire quoi que ce soit. Merci à tous. Mieux que Jeannot, disent certains. Ah ouais. Bon, alors les amis, merci pour tous les petits cœurs, les petits messages sympas que vous envoyez pour Coco. Merci d'avoir été aussi nombreux parce que je ne sais pas combien on aurait fini, mais là, on approchait les 10 000. N'hésitez pas à me proposer maintenant, là, tout de suite, un nom de streamer, de streameuse dans le chat pour qu'on aille faire un petit raid sympa. Alors, j'essaie d'allumer mon deuxième ordinateur. Hop, et je regarde qui vous me proposez ce soir. Il a des écrans partout, il y a 3 écrans Partout, ici. Il y en partout. a 5 dans la pièce. Alors, je vois, ça y est, on me propose des gens. Alors, il faut pas lire Coco ce qu'il y a sur les trucs parce qu'en fait, je fais la surprise après. Parce que les gens ne savent pas qui on va voir. Hop, je coupe le son. Ah, c'est qui? Bah, regardez, là, on dit rien, mais c'est quelqu'un qui manifestement fait. On est sur le. Il fait un poisson? Voilà, Poisson d'avril? Dis rien, c'est un secret. Je vous envoie. On a trouvé quelqu'un grâce à une proposition dans le chat. Voilà, c'est quelqu'un. On a dit plutôt, on irait voir un dessinateur ce soir. J'ai trouvé quelqu'un qui a quand même 137 viewers ce soir, mais vous êtes presque 10 000. Et là, il y en a 10 000 qui viennent. Eh bien, vous allez lui faire un petit coucou. Merci à tous, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à suivre cette chaîne sur Twitch, comme ça, dès que je stream, paf, notification, téléphone, tablette, ordinateur, et à suivre mon compte Twitter, puisque c'est là que je dis tout ce que je fais. Voilà. Et puis, rendez-vous demain matin dans la matinale de France Info, sans Libé, hélas, puisque Coco vient de nous rappeler qu'il n'y aurait pas demain, lundi de Pâques. Mais si, mais Non, je peut-être crois pas pas. mon Non, dessin, je- il y aura Non, Libé. je crois qu'il n'y aura pas Libé. Ah bon, c'est bon? Je suis quasiment Ah bon, sûr le je lundi sais de pas. Pâques. Moi, je suis nouvelle, je prends mes marques. Merci à toi. Au revoir. Mille merci. Merci. Je vous mets un petit truc d'attente, ça va durer quelques secondes et on fait un raid vers quelqu'un qui a l'air super sympa. Hop, ici, je coupe les micros, dans quelques secondes. Bonne soirée à tous, prenez bien soin de vous. Et puis soyez heureux, puis faites pas chier les autres, comme disait Coco tout à l'heure, je résume un peu cette philosophie.